Il est tout pile 18 h. Nous allons repartir pour 3 sessions en ce début de soirée. 2 sessions en individuel. L'une d'elles, la deuxième, verra couronner l'un des cavaliers individuels, l'un des cavaliers de réserve de ce championnat du monde par équipe. Et enfin, vous l'avez suivi, vous l'avez compris, le planning a été légèrement adapté. Nous aurons la première partie de la finale B des U18 pour conclure cette journée. Et ça y est, les premiers cavaliers qui font leur entrée sur la piste. La première cavalière qui est rentrée, qui est passée devant le public, c'est Easy from New Zealand. First rider to enter this arena, it was Easy from New Zealand. Maintenant devant son public avec son drapeau national, Ethan représentant la Belgique. Then coming from USA, it's Zoe. Do I have supporters for Zoe? With the color of Australia, it's Giselle. Also coming from United States of America, make an applause for Caroline. We have the green shirt now. Coming from Ireland, make some noise for Harriet. And finally, on line 7 for the first race, she's from Australia. Make an applause for Paula. What did I say? Sorry. Austria. Sorry, I did Australia. Oh my God, sorry. Austria, sorry. Eh ouais, non, c'est pas situé au même endroit là. Avec bien sûr sur ces sessions individuelles. Je vous le rappelle encore une fois car c'est un système en phase de test. Durant ces sessions individuelles, les feux tricolores que vous voyez sur le côté de la carrière, le feu va s'allumer au rouge lorsque le juge arbitre le commandera sur sa commande. Un petit bouton, il s'allumera au rouge. Les cavaliers savent alors que le jeu va être lancé. Ils se présentent à la ligne des 10 mètres. Lorsque le feu passe au orange, ils rentrent dans la zone. Ils peuvent, à leur guise, rentrer dans la zone de départ. Ils savent à ce moment-là qu'il y a un décompte de 3 secondes très précisément entre le feu orange et le passage au feu vert, signal du début du jeu. Okay, everyone is ready around this arena. So let's start this B final. We go for speed with a very fast race to start, and it goes very fast for Ethan. La victoire pour Ethan, ça a été extrêmement vite sur ce premier jeu du slalom. À peine le temps de cligner les yeux que le slalom avait déjà été réalisé. Une prompte entrée en matière pour ces cavaliers d'Indive. I don't even have the time to do some commentaries. It goes too fast on Speed Weaver, but I will have more time for Association Race.
Elle a à peine le temps de donner des commentaires hein, sur le jeu de slalom, ça va tellement vite en individuel. Quelques secondes seulement, en plus il n'y a pas eu d'erreur, ça a été propre pour ouvrir cette finale B. Je devrais avoir un peu plus de temps pour le jeu de pyramide ensuite. Ok Julien, tu peux le laisser orienter les boîtes. Voilà, un des coachs qui demandait à pouvoir orienter les boîtes sur la poubelle, évidemment. Le chef de piste, et c'est bien normal, qui a vérifié auprès de notre juge arbitre si cela a été accepté. Et c'est le cas. One of the trainer asked to have the right to set the box in the angle he wants on the bin at the top of the arena. And it's totally accepted by the referee, Christophe. La piste est prête. Cavalier, attention au départ. And this time I will don't do any mistakes on line one coming from Austria. It's Paula. And it's nicely done for her on line one. Now they will manage to stick this blue box on the white one. Turning around the bin. Well done for Ethan now. The yellow box in his hand. Unfortunately, we've got a mistake for Giselle. The pony went into the bin during the turning at the top of the arena. So one more box now for all these riders. The P, the green one. Et malheureusement, ça va tomber. On a posé un petit peu vers l'avant et la boîte qui tombe. C'est donc une victoire d'Ariette sur ce jeu. Victory for Ariette on this race. La correction, première tentative de la terre qui ne passera pas pour Ethan. On lève les yeux, on regarde à côté, bien sûr. On va se replacer et on va tâcher de se remettre en selle, de même que Paula pour l'Autriche. On va donc avoir Caroline qui va en profiter, qui va rentrer. C'est bon pour Paula. Ça y est, Ethan qui s'est remis sur son poney. Mais au passage de la ligne, ça sera bien Gisèle avant Ethan. Is it all good, Mr. Referee? It is. Jeu validé. Unfortunately, that was quite a good race for Ethan until the last placement.
the last box, slip on the other and fall down. And so a victory for the Irish rider Harriet, followed by Zoe. Et on voit là le travail également du coach belge qui reprenait avec Ethan le moment où ça n'avait pas bien fonctionné pour se remettre en selle à la fin du jeu. Okay, it's not in the right order, but whatever. We've got the points. 4 for Paula, 7 for Easy, 8 points for Ethan, Giselle, Caroline, 9 for Zoe, and leading the session with 12 Harriet. And away we go for Hula Hoop. C'est parti pour le jeu du pneu. Et au fond du terrain, d'un bras, on tient le poney tant bien que mal. De l'autre, on essaye de faire en sorte de passer le pneu, de se glisser dedans. Et ça a été très vite du côté de Giselle. That was very fast for Giselle, not an easy race, but she managed well to go through the hula hoop, through the tire. And she will score a lot of points on this one. Mais il y aura l'élimination d'Ethan pour une gêne sur la ligne de la cavalière néo-zélandaise Easy. Donc élimination d'Ethan sur ce jeu. There will be an elimination for obstruction for Ethan on this race. An obstruction on Easy. You want me to repeat it? There's an elimination for Ethan for an obstruction on Easy. Nothing about Giselle. Giselle went very well on this race. It was very smooth. And so you can cheers for them, Australian supporter. Very nice race from Giselle. And on line one, let's meet again an American rider with her trainer Chris. Can I have some noise for Caroline? Yeah, a round of applause for her. Before the start of this 3-mug race. Les cavalières américaines sur la ligne numéro 1. Avec pas mal de supporters des États-Unis, justement, avant le départ de ce jet des 3 tasses, lancé au feu vert. La tasse qui va tomber pour Paula lors du virage. Le poney qui s'est beaucoup écarté du piquet, ce qui ne lui a pas facilité la tâche. Ça tourne très bien. En revanche, pour le cavalier belge Ethan, ça tourne plutôt bien également. Pour Giselle, quoi qu'on est un peu loin de ce piquet, on perd quelques foulées sur Easy et surtout sur Harriet. Victoire d'Ethan. Second place for Harriet. Then we've got Easy. And looking for Giselle. The last mug went down. And so both American rider cross the finish line. Over for Giselle and then for Paula.
Ok, it's all good. Jeu validé. So we've got a little issue with the big screen. So we can't for now show you the score after 3 mug, but I can give it to you just with the paper. Donc voilà, on a un petit souci avec l'écran pour l'instant, mais je peux vous annoncer les scores à l'ancienne en demandant à mes chers camarades à la table de me montrer leur feuille de score. Et pour l'instant, nous avons 7.7 for Paula. We've got then 15 for both Ethan and Caroline. 15 points pour Ethan et Caroline. 17 points, une égalité aussi pour Izzy et pour Gisèle. 17 points for Gisèle and Izzy. 19 points Zoe. And leading this B final with 21 points en tête dans cette finale B avec 21 points, it's Harriet. Allez, ça va aller très vite également sur ce jeu. La pose au fond des bouteilles déjà fait. Ethan qui s'en sort très bien sur ces jeux alliant vitesse et dextérité. Derrière, c'était très serré. Really good one, but so close between all the other riders. Victory for Ethan, and I think it's Paula from Austria. Okay, we're gonna have an elimination, unfortunately for Caroline. She crossed the line before the light went green. Donc voilà, élimination de Caroline. Elle, elle traverse la ligne, elle franchit la ligne avant que la lumière ne devienne verte. Voilà, juste un petit rappel, hein, si jamais les cavaliers, bien sûr, peuvent tenter le tout pour le tout, si jamais ça passe, tant mieux pour eux, mais sinon, ils ont le droit, évidemment, s'ils savent qu'ils ont franchi la ligne trop tôt, de revenir en arrière. Just a quick reminder, of course, you're free to continue your race, but if you think that you have a false start, you can come back and cross the line again. It will repair your false start. It's up to you.
Allez, on va conserver les poubelles, celles au centre du terrain pour le prochain jeu. Un jeu de la terre, celui du toolbox. Le départ a été donné. Et une très bonne pause pour Ethan de l'autre côté du terrain. Very good placement of the box for Ethan on the far side. Now he needs to come on the saddle. On va choisir cette fois le pied à l'étrier. We are on the pony for Easy. She will turn around and go back to the top of the arena for the second tool. Petite glissade également pour Zoé sur la ligne numéro 1, mais on a réussi à se remettre en selle pour poser l'outil. Second vault for Easy, then she only needs to catch this box and come in with the points of the victory for New Zealand Easy, then Australia with Giselle. And it's going to be a hard battle. It's close behind them. Oh, Zoe, she managed to stay on her pony, but she slipped on the side and so have to let go the box. Oh, that was so unlucky. Belle prise pour la cavalière autrichienne, mais peut-être un peu trop rapide puisque je la vois revenir sur le terrain. En effet, un des outils s'est échappé de la boîte de toolbox. On est rentré du côté d'Ethan. Zoé qui rentre maintenant. Et nous terminerons donc le jeu avec Paula. There will be another elimination on this race for this time. Zoe committed an obstruction when she slipped on the side of her saddle, so elimination for Zoe. Allez, jetons un œil au score juste avant le dernier jeu de 5 drapeaux. Let's have a look to the scores before the last race, flag flyers. Nous avons pour l'instant avec 15 points la cavalière autrichienne Paula with 15 points. Paula then at 19 from United States Caroline, 21 for Zoe, 19 pour Caroline, 21 pour Zoé à la 4e place avec 25 points. Ethan, 4th place, 25 points for Ethan. Then there's an equality at 27 between Giselle and Easy. Une égalité à 27 points entre Giselle et Easy. And leading for 4 points with 31, it's Harriet still.
Allez, plus qu'un jeu à jouer et la victoire peut encore basculer dans cette finale B entre les cavaliers du top 3 notamment avec Gisèle Izier, Ariette. Allez, on a fait des petites erreurs sur la ligne d'Ethan, sur la ligne de Zoé. On a aussi eu un souci corrigé du côté de Paula. Et on arrive au fond. Deuxième pause pour Gisèle et pour Ariette. Ariette qui semble s'envoler vers la victoire de cette finale B. Ariette was flying on this flag flyers race. And it seems to be good for her for a victory in this B final. Second place for Gisèle. Then Paula, Caroline, Zoe. Izzy and Ethan to complete this last race. Please everyone, I want you to make an applause for all the riders of this B final. Great job everyone. Bravo également à vos poneys, bien sûr. Bravo à tous ces cavaliers de la finale B, ces cavaliers d'Indiv. Et alors, on me dit qu'il y a eu un appel sur le jeu d'avant. On va donc y avoir un regard sur les caméras. There's an appeal on the previous race before flag flyer, and so the referee is going to have to look at the cameras. So we will still wait a bit to announce the final scores. After a look at the cameras, we will keep the elimination for Zoe. Voilà, après avoir regardé les caméras, l'élimination est maintenue pour Zoé. Ouais, c'est bueno. Et donc voilà les résultats de 5 drapeaux. Flag Flyers, 1 point pour Izzy, 2 pour Ethan, 3 pour Zoé, 4 pour Caroline, 5 pour Paula, 6 pour Gisèle et 7 pour Ariette. And so the final scores for this B final, indeed, 20 points for Paula. Yeah, you can choose for her. You can applause. 23 now for Caroline. 24 points for Zoe. 27 points la 4e place, Ethan. It's the 3rd place in this B final with 28 points coming from New Zealand, Izzy. 33 points, and the 2nd place in this B final, it's Gisèle. And she wins this B final. Make a thunderous applause for Ariette.
Well done to you and your ponies. Okay, riders, we want you to stay here for a couple of minutes, please. So wait a bit right off this B final. And we also have a question for you. We give some band yesterday. If you have the band we give you, maybe it's you, maybe it's not, give them back, please. So for now, wait a bit because we have some prize for you. Donc voilà, on a demandé à ces cavaliers d'attendre un petit peu, évidemment. Ils vont avoir une petite récompense pour leur participation dans ce championnat de réserve. Please, all the riders, can you come at the 10-yard line, please? We'll give you your prize for this Reserve Championship B final. Yeah. Okay, so in this B final, we've got now the final result and so the prize giving ceremony for them. At the 7th place, coming from Austria, it's Paula. The prize are given by Connor, the chairman of the IMGA. 6th place, coming from USA, it's Caroline. You can come here, Caroline. Next to the line. All the other rider, can you please at the line, please, when I will call you. At the 5th place, it's the other reserve rider from USA, it's Zoe. La 4e place de cette finale B pour le cavalier venu de Belgique, c'est Ethan. La 3e place, 3rd place in this B final, with a total of 28 points. Make a round of applause for Easy.
Look at the photograph, of course, and smile to the photograph. Second place now with 33 points coming from Australia, Giselle. And she wins this B final with 38 points. What a session for Harriet! A huge congratulations to all of you. Bravo encore une fois à vous tous pour votre finale et votre championnat. Vous pouvez évidemment retrouver les photos qui ont été prises au stand de PSV juste derrière la carrière. Huge congratulations, and I remind you that you can find all the official photographies at the stand, the PSV stand, just at the bottom of the arena. Okay, you can go. Thank you, all of you. Allez, Marc, on va pouvoir donner le départ et faire rentrer les cavaliers de la session suivante. Sur cette finale A des réservistes en individuel, on va pouvoir faire rentrer celles et ceux qui ont brillé aussi sur les premières qualifications et qui sont maintenant en finale A. Leur nom s'affiche juste devant vous. Allez, ils vont rentrer dans quelques instants, à pouvoir se reconcentrer. Je vois qu'il y a déjà des supporters nombreux qui sont arrivés sur le bord de cette carrière. Je pense que le plus gros quota de supporters, il est en face de moi. Il va pouvoir encourager fortement le premier cavalier qui va s'élancer sur cette carrière. Okay, looks like we're nearly ready, Oui, Seb. Are you je pense que c'est lui excited? que vous êtes venu encourager. Allez, les cavaliers, s'il vous plaît, on se met en ordre de marche. On va pouvoir donner le départ pour vous faire rentrer sur cette carrière. Il va rentrer en première position. C'est celui qui a totalisé le plus de points sur les qualifications. Il nous vient de France et c'est Saul, qu'on peut applaudir bien fort, mesdames, messieurs. Allez, il va passer devant vous. Vous étiez bien lancé. Okay, good luck to Sol in lane 1 from France. Coming in the famous green from Ireland is Niall Hughes. Can we have a big cheer for Niall? Allez, et ils enchaînent. Après Niall, on aura donc celui qui nous vient d'Italie et qui porte haut les couleurs de l'Italie. Il s'agit d'Eduardo. Here comes in lane 3, Eduardo Magnabosco from Italia. In lane 4, it's my pleasure to introduce from England, Grace Wallace. Allez, juste après Grace, elle vient de rentrer sous les couleurs bleues et blancs de l'Écosse. Pays de nation dont elle vient, il s'agit de Molly. In lane 5, as Seb just said, from Scotland, it's Molly. In lane number 6, all the way from down under, it's Gemma van der Eyck. Big up for Gemma. Allez, il vient de rentrer, il porte les couleurs de sa nation. Un drapeau bleu avec une croix jaune, il nous vient du nord de l'Europe. Il s'agit d'Oscar, qui nous vient de Suède. In lane 7, famous Swedish yellow and blue is Oscar Lofdahl. And finally, in lane 8, I've got her name now, from New Zealand, Chaisia. Good luck, Chaisia. Allez, good luck, all riders. C'est la finale A aujourd'hui
de ces réservistes en individuel. On va pouvoir assister à du beau jeu comme on en a assisté tout à l'heure. On va voir qui sera le meilleur réserviste dans quelques instants. That's fine. So, Sol, lane 1, Niall, lane 2, Eduardo, lane 3, Grace, lane 4, Molly, lane 5, Gemma, lane 6, Oscar, lane 7, Chaisia in lane 8. We have, every lane has a different country. We have France, Ireland, Italia, England, Scotland, Australia, Sweden and New Zealand. Every lane a different nation. Ah oui, on a toutes les nations quasiment qui sont représentées. On a, Pete le disait, les Français, les Italiens, les Irlandais, les Anglais, les Écossais, les Néo-Zélandais, les Australiens et les Suédois. C'est presque déjà un match des nations qui va se jouer devant nous. Nous sommes prêts, la piste est prête, notre juge arrive. Riders, be careful for the start. Je vous rappelle, on le fait au feu tricolore, ce départ. Allez, tout le monde est prêt. Attention au départ. Coup de sifflet. On se rapproche de la ligne. Hop. There is an hands up, please. Riders, there is an hands up for England, yes. Good. Ah, there is another hands up for Italy. Il y a une autre main levée pour l'Italie. On va pouvoir... Quand tout le monde est prêt, attention. Alors voilà. C'est parti pour ce départ au feu tricolore. Et... Allez, c'est bien parti pour tout le monde. On a une légère avance, je pense, pour la France sur le virage. Et c'est le retour. Alors attention, sur le retour, ça va très très vite. Sur le retour, ce sera la France en premier, la Suède en deuxième, je pense. L'Irlande ensuite, l'Angleterre, l'Australie, l'Italie, l'Écosse et la Nouvelle-Zélande. Ce que je viens de vous dire est bien sûr soumis à vérification par la table. This was very exciting first race, Seb. Wow, I think Sol took that in lane 1 from Oscar. Anybody here supporting Oscar from Sweden? Maybe 2. 3, I think. 3, you think? Okay. 3 supporters pour Oscar. Je pense qu'on en a un tout petit peu plus là-bas en face pour les Français, pour les Italiens. Est-ce qu'on a des supporters pour la France et pour Saul? Allez, on n'entend pas en fait. We need more noise from the supporters, Seb. They're so quiet. Ouais. Est-ce qu'il y a des supporters pour Saul ce soir? Ah. Okay, I'm going to go back to the supporters for Oscar from Sweden. Ah. Okay, they're starting to Good. ramp up. What about support for the rider from New Zealand? Okay, I'm going to say her name now. Chaisia, is there support for her? Okay. Is there any supporters for Eduardo? Maybe the Italians are very quiet. Yes. Maybe they're cooking pasta. It's that time of night, you know? Having some carbonara. Anyone here from England? Cheering for Grace? Trop facile. Allez, attention au départ sur le jeu suivant puisque la piste est prête. What are we doing next? Association? We don't have scores up yet. They had to video check. No, it's okay. No problem. Pas de problème. Allez. Attention au départ. Allez, c'est parti pour ce nouveau jeu. Okay. Okay, we're away. This traffic light system going well. Great start for Grace in the centre. Everybody's boxed safely on
to the first spin, but it looks to be Gemma for Australia on the far side, going well from Oscar. Sol is flying, Grace is flying, also Eduardo. The green of Niall going really well. Kaisia working well. It's gone down for Gemma, but it's Oscar. Oscar leads the way from Niall. Molly's just tipped the bin. Unfortunately, she's knocked a box off. So it is Oscar from Niall, Eduardo, Grace, and Sol, all locked in battle. It's Oscar on the far side, on the grandstand side. Is he going to get this final box on? He is. Oscar's going to take that one from Niall. Whoa, very close. Overcame Sol, followed by Grace. Good run for her. Everybody else has got problems. Here comes Eduardo now. Kikesaid going well on the near side. Oh, Eduardo, that was a disaster. So Molly's just vaulted back on. Here comes Kikesaid with a good 4 points. Gemma on the far side by the grandstand. She's going to take the 3. And then we'll see whether Molly can get back before Eduardo. Molly's coming down with her final box. Eduardo's just got a vault. Oh, no, he's knocked them all off again. Here comes Molly. She takes 2 and a bit of a disaster for Eduardo. That's because his fans are all cooking carbonara. It's their fault. Whew. Allez, je ne traduirai pas les blagues de Pete. Allez, ça a un peu rebattu les cartes sur ce deuxième jeu avec des cavaliers qui ont tous très bien joué. C'est allé très vite sur les 4 premiers. Je pense que ce jeu a permis à Oscar cette fois de gagner juste devant Niall. C'est la table qui donnera les points. Il va falloir continuer à donner de la voix à les supporters. Make some noise for your riders. Et le jeu est validé. C'est une bonne nouvelle. Allez, c'est Eduardo qui nous rejoint sur la première ligne. From Italia, it's Eduardo on the first lane. Il va falloir se ressaisir pour Eduardo. Non, c'est Oscar sur la première ligne. Okay, the tyre in the second lane needs to move into the gap. It's in line with the poles. That would make life a little bit difficult. The tyre needs to move, if possible. That's in the second lane. Thank you, Allez, person en in français, green. Oh, it's John pneu, Hamilton. Le pneu n'est pas au bon Shout endroit. out for John Hamilton helping others. Chaisa says, thank you, John. I actually got your name right that time as well, apparently. Thank you, sorry. I'm going to buy you a drink because I just can't get it right. She has a slalom to do in first. Oh, okay. Slalom, pneu, tire, slalom. Slalom, pneu. Excuse me. I forgot it's called a pneu. That's really funny. I mix French and English. You know, I have to tell you, I was telling someone, I was at a competition years ago in the 90s, but we don't talk how old I am. And somebody doing the individuals, she went to jump off and she was like, I have no tire, complaining. And they said, that's because you're doing speed weavers. And all the rest were doing speed weavers. She had to come all the way back. That's a disaster. Can you imagine? This is hula hoop. Je peux vous traduire l'anecdote de Pete d'une cavalière qui est allée au fond tout droit et qui est arrivée au fond, n'a pas vu de pneus et qui dit je n'ai pas de pneus. Et le juge lui a dit effectivement c'est normal qu'il n'y ait pas de pneus puisqu'on jouait à slalom. Voilà, je vous ai traduit l'anecdote de Pete. Allez, attention au départ pour ce nouveau jeu qui sera donc celui du pneu. Allez, attention au départ, on est toujours sous le régime du feu tricolore. Il aurait pu être bleu, blanc, rouge. Allez, ça file au fond, très bien pour tout le monde. Attention à la descente. Pour ces cavaliers, petit avantage du côté de Niall, je pense, mais je ne suis pas sûr parce que c'est à la remontée que ça va se jouer, oui. Niall qui est déjà sur le retour. Attention, c'est Niall en premier. Ce sera la victoire de l'Irlande juste devant. La France, je pense, mais je ne suis pas sûr. France, Angleterre, Italie, Suède. C'est allé très très vite sur le retour. C'est la table qui va départager ces cavaliers. What a fast hula hoop. What an absolute screamer for Niall in the centre, in the green. There was, well, they were all in a line after that, but that was worthy of a world individual tyre hula hoop race. That was really fast. On a eu un jeu très rapide, hein, notamment de cavalier irlandais de Niall. Niall qui a fait un jeu très très rapide, à peine descendu, il est remonté. C'est allé très vite. Okay, I have a shout out to say that the Austrians, who don't actually have a rider in here, are louder than the French on the far side. So shout out to Austria! Allez, le jeu est donc validé.
Yeah, muggy. Not even sunny right now. We still have no scores, Seb, so I have no idea what's going on. But we're 3 races in. Okay, they have a problem with the video, so we're just checking. There's also loads of people here now, so I can't get to my mojito. What a disaster. You know, look at all these people. They're in the way. So the 4th race looks to be Toitas, 3 mug. Hello. Okay, I have another shout out, a very important one. From all the countries on borrowed ponies to the owners and people that have lent them. Can we have a big cheer, please, for those people that have lent the ponies to these borrowed riders? Oh, I've done that again. But I think that was from the Kiwis, but they're on behalf of the Aussies, the Americans, and the Canadians. Thank you very much. Pour info, les points vont s'afficher en quelques instants. On a du mal à vous départager sur vos arrivées. Vous jouez trop vite, trop fort. Vous rentrez quasiment en même temps. Il nous faut juste le temps de faire les contrôles vidéo pour vous attribuer les bons points sur les arrivées. We have the scores in a few minutes because you play too quickly. I have a shout out. Oui, oui, on peut lancer. I have a shout out, a personal one from Minnie Turkington on the live stream. She said she'd get me a mojito and she's loving it, so that's good. Okay, Toitas next. Is it me or you? Allez, on a une main levée. Okay, watch the traffic lights. We're away for Toitas. I think it's a good start for Eduardo. Molly, unfortunately, rides straight over a pole. So it is Grace. Grace leads the way in the white for England, followed by Eduardo. Grace is leading the way. Niall's going well. Sol's going well. Oscar's absolutely motoring on Barry. I think it's the Swedish Oscar and Barry. They're going to lead the way. They're coming towards the line. Oh, very close between Niall, Oscar, Sol, Eduardo and Grace. Gemma on the inside. Molly's just got back aboard now. No, she's got to go around again. Chaiksa is next, and it will be Molly to complete this time. Very fast 3 mugging. I have no idea what's happening. Good racing. Yeah, yeah. I know they all. I thought that. Make some noise for Molly, please. The last rider in this arena. Thank you for her. I hope we have the results in a moment, in a few moments, but... It's very fast races, isn't it? There's not many mistakes. They've got to check all these videos. It's just running through very fast. We have no results. Maybe if we did the entire final without any scores, and then we'd just see who wins at the end. That might be more exciting. Wouhou! On va avoir des résultats, mais sans le premier jeu. We have some results, but without the first race. Et voilà, vous les avez les premiers points qui viennent de s'afficher. Je vous le redis, il nous manque le premier jeu sur l'affichage de ces points. Et nous avons un total pour l'instant de 16 points pour Niall. 13 points pour Saul, 11 points égalité pour Grace et pour Oscar, 7 points pour Tricia, 6 points pour Eduardo et 4 points égalité pour Gemma et Molly. So scores after race 3, I think hula hoop was. Niall led the way on 16, 3 points behind. Sol has 13. Then there's 11 points apiece for Grace and Oscar. Chaiksa 7, Eduardo 6, and then 2 riders on 4 points, Gemma and Molly. What are we doing now? Bottle shuttle, that's another fast one. Yes. They're going to have to video check that one as well. Nightmare.
Allez, on va voir un autre jeu qui se joue très vite. C'est un jeu de bouteille. Jeu de bouteille. Are Oui. you excited? See, we've got the flags out. So who here is from Ireland? Niall's our leader. Anyone from France? Vive la France! Oh, they're cheering for Sol now. Anyone here from England? Cheering for Grace. What about Sweden? Oh, that's better, Sweden. It was about time you got a bit louder. Where's Hannah? She's normally the loud one. Oh, she's training him. I have a bad news, Pete, because unfortunately we have an elimination from the previously race because Eduardo was eliminated because he crossed the line before the fire is green. So, unfortunately, Eduardo from Italy was eliminated because he left before the green traffic light lit. He was on orange still. That's a disaster. C'est mieux dit en anglais. Allez, on aura l'élimination d'Eduardo, le cavalier italien, puisqu'il a franchi la ligne avant que le feu ne passe au vert. La table, c'est bon pour vous? Okay, I'll carry on the shout-outs. What about Chaiksa from New Zealand? Thank you, we've got some support. Have any of the Italians here for Eduardo? Okay, maybe they're waiting till later. They've woken up now. The pasta's still cooking. Anybody here from Down Under cheering for Gemma from Australia? And what about some support for our lady in lane 1, our youngest rider here from Scotland, Molly? Yeah, she's got our big support. She's only 15, I think, and out here competing with the big guns at the World Championships. Well done, Molly. On a homebred taught pony, I believe. Very good, Molly. Very good. This is very dramatic music. Allez, c'est parti, riders. Be careful for this new start, please. Allez, c'est parti pour le nouveau départ de ce jeu. Un jeu, donc, je vous le disais, de bouteilles. C'est un jeu de vitesse, hein, ce jeu-là. Il va falloir aller très vite. On a... Please, rider Italian, can you go to the line, please? Thank you. Thank you. OK. Everybody is ready. 3, 2, 1, c'est parti! Allez, ça part très bien pour tous ces cavaliers. On va les regarder au fond. La première pause, elle sera toujours du côté d'Oscar, Niall and Saul. 3 cavaliers, attention, ça va très très vite. Je pense que c'est Oscar juste devant Saul et Niall. Juste après, il y aura Grace. Ça va très vite, on vous l'avait dit. Hein, on peut. Je pense que la table va encore devoir contrôler les arrivées. C'est très très rapide sur ces jeux. On a beaucoup de très très beaux jeux à vous regarder, beaucoup de plaisir. On a vu Saul célébrer son arrivée juste devant Niall, puisqu'il va falloir aller chercher les petits points, il va falloir aller gratter les petits points. So we had some updated scores, Seb, I think. Without the first, I think. Without the first? I don't know what you're saying. But oh, without the first race. Okay, so at that stage, I don't know what stage, but we're going to go with it. Molly, 7 points, 7 points for Molly. 9 for Eduardo. 12 for Chaisa. 13 for Gemma. 20 for Grace. 25 for Oscar. 27 for Sol. And 30 points, 30 points for Niall. He still leads the way by 3 points over Sol. But I think we've done a race since then. It's going to be toolbox next. Allez, la bonne nouvelle, c'est que le jeu est validé. Pete, la bonne nouvelle, c'est que le jeu est validé, que nous avons tous les scores. Sauf le dernier jeu, puisqu'il va falloir qu'elles actualisent. Mais donc, nous avons 30 points pour Niall, 27 points pour Saul, 25 points pour Oscar, 20 points pour Grace, 13 points pour Gemma, 12 points pour Tricia, 9 points pour Eduardo et 7 points pour Molly.
Allez, on se reconcentre avec cette petite musique douce. Okay, we got the results of Bottle Shuttle. I think that will be up-to-date scores. Seb? Ouh, les scores qui se sont actualisés. 36 points pour Nayal, 34 points pour Saul, 33 points pour Oscar. Ça se joue fort entre ces trois cavaliers. 25 points pour Grace, 16 points pour Gemma, 13 points égalité pour Tricia et Eduardo et 9 points pour Molly. Very close at the top. Niall leads the way with 36. Just 2 points behind him is Sol on 34. Just 1 point behind him. Oscar, 33. 25 for Grace, 16 for Gemma. Chaser, 13, as well as Eduardo, 13. And then Molly, 9. It's Toolbox next. Is that me or you? Oh. Okay, we're away for Toolbox. Seb's been talking Spanish to me, not Spanish, French. Oh, there's 3 gone down. One of our leaders, Sol, is on the ground, unfortunately, with his box. It's Oscar back aboard with Niall. Also on the far side, Eduardo going well. Gemma's had a problem. Grace had a problem, but they've both corrected. Coming back for the next one, it looks to be Niall, Eduardo, Oscar, these 3. Sol's working away. Chaser going as fast as she can. But it is coming down with the final pickup. Niall's going to take it from Eduardo. Here comes Oscar for a good 3rd. Great run for Molly this time in 4th. Here comes Grace on the inside. She does a good pickup. Oh, it's gone wrong for Sol again. Over comes Chaser. Gemma's just stirruping back on. Lovely pony. Here comes Sol. And it will be Gemma to complete. Well done, guys. Good toolbox. Bon toolbox. Bon, boîte à outils. What were you saying to me? I didn't understand. Grace has gone to cool herself off with the fans. I think that's quite a good idea, to be honest. It's hard work, individuals, especially in this heat. It's so muggy, there's no sun, but I actually feel hotter than I have done all week. Allez, on installe le jeu suivant qui sera un jeu de drapeau. C'est le dernier jeu de cette session. This is the last race. C'est le dernier jeu de cette session. Il y a encore des points à aller chercher puisque je pense que l'ordre de départ, le podium, a quelque peu évolué. On va attendre la confirmation une fois que les scores seront affichés. Mais c'est le dernier moment pour vous les cavaliers, les supporters, pour les supporters de donner de la voix, d'encourager fort le cavalier pour lequel vous êtes venus. This is the last race of this session. The final race already. It's gone very fast. Yeah, the last race, the final race, that's right. Yeah. Nice to see Alison in her England shirt doing the equipment for Grace. It's very quiet. Can we have some support over there? You enjoy yourselves this evening? Yeah, they're starting to cheer. J'espère qu'on a des supporters, je vous le disais, pour donner de la voix. C'est le moment pour ce dernier jeu. Ils donnent tout pour vous. Vous pouvez donner tout pour eux aussi. Donnez-leur de l'énergie. Ah, les résultats. Allez, on a les scores et vous voyez que ça a un peu bougé sur le haut du classement. On a donc Nayal avec 44 points, Oscar avec 39 points, Saul avec 36 points, Grace avec 29 points, Eduardo avec 20 points, Gemma avec 17 points, Tricia avec 16 points et Molly avec 14 points. Rien n'est joué jusqu'au bout sur cette session. Même s'il y a des écarts qui se sont creusés en 6 jeux.
Allez, c'est le moment, cavaliers, cavalières, c'est le moment, les supporters. Merci de donner de la voix pour l'ensemble de ces cavaliers. Allez, merci de vous rapprocher de la ligne, s'il vous plaît. Please come to the penalty line, please. Thank you. Allez, c'est parti pour ces cavaliers, c'est parti pour ce jeu de 5 drapeaux. Allez, on arrive au fond, le premier arrivé à fond, tourné. Oh là, c'est tourné tous en même temps, mais je pense qu'il y a un avantage du côté d'Oscar pour l'instant sur ce jeu. Je pense que c'est le premier à tourner. Oscar, il est suivi derrière par... voilà, il est suivi par Saul. Regardez la pause là-bas du côté d'Oscar. La victoire sur ce jeu, elle est pour Oscar, suivi par Saul. Après, on aura donc Grace, Eduardo, Molly. Ouh! C'est Gemma juste devant Niall. Et ensuite, on aura Tricia. Allez, je pense que le classement va rebouger légèrement. S'il n'y a pas d'élimination, on va vérifier. Et dans quelques instants, on saura vous dire qui a gagné. Great racing, riders. That was fantastic. Thank you, individuals. Can we have a massive round of applause for our individual A finalists? Allez, on peut applaudir bien fort l'ensemble de ces cavaliers, s'il vous plaît. On peut les applaudir très très fort. Make some noise for them, please. Allez, attention, les résultats, ils vont s'afficher devant vous et on va faire la remise des prix. Dans la foulée, à la première place, non. Première place, non, dernière place, pardon, pour Tricia avec 17 points. Ensuite, on aura donc Molly avec 18 points. Gemma avec 20 points. Eduardo avec 25 points. 35 points pour Grace. Et vous le voyez, le trio de tête, ça a été serré jusqu'au bout. 43 points pour Saul. 46 points pour Niall et 47 points. Il remporte cette session de finale à réserve. Il s'agit de Oscar Lofdahl. Okay, Tracer 17 points, Molly 18, Gemma 20, Eduardo 25, 35 for Grace, 43 for Sol, Niall 46, but 1 point, 47 points for Oscar Lofdahl. We're going to be doing a presentation in just a minute. They wanted us to read that bit out first, but Bien, les cavaliers, je vais vous demander de vous rapprocher un petit peu de votre public, s'il vous plaît. Rapprochez-vous du public, please, riders. You can come closer to the public. We will do the prize giving ceremony in front of them. Voilà, les cavaliers, on va vous faire la cérémonie de remise de prix de ces championnats individuels de réserve juste devant votre public. On vous demandera donc de vous rapprocher par ici, s'il vous plaît, de vous mettre en rang. Et lorsqu'on vous appellera, vous allez pouvoir venir vous approcher et vous installer devant le public.
Okay, riders, please come closer. We're gonna do it here. À la 8e place de ce championnat individuel de réserve, at the 8th place of this Reserve Individual Championship. Make a round of applause for Tricia, the New Zealand rider. Come closer, Tricia. Come on, Tricia, come here, please. Come alongside Connor, the chairman of the IMGA. Fantastic result for Tricia, all the way from New Zealand on a borrowed pony. She made the A final. I mean, that's amazing. Then at the 7th place, she represents Scotland with 18 points. It's Molly Rose. Big support for Molly, our youngest rider here. Only 15 years old, Marceau. Well done, Molly, on a home-trained pony herself. Voilà Molly à la 7e place de ces championnats, la cavalière la plus jeune de ce championnat de réserve. À la 6e place, avec un total de 20 points dans cette session, la cavalière australienne Gemma. All the way from down under in 6th place on a borrowed pony, 20 points. Well done to Gemma. Great job, Gemma. Then it's going to be at the 5th place, à la 5e place, un cavalier qui nous vient d'Italie. Faites un tonnerre d'applaudissements pour Eduardo. In 5th place, from Italia, Eduardo Mandabosco. Well done, Eduardo. 25 points for Eduardo. À la 4e place, au pied du podium de ce championnat de réserve, elle nous vient d'Angleterre. Elle aura cumulé 35 points. 4e place pour Grace Wellis. With 35 points from England, we're all really proud of you. Our under-18 reserve rider, Grace Wallace. Il sera sur la 3e marche de ce championnat de réserve. Il nous a montré beaucoup de son talent sur ce championnat de réserve. Il est déjà champion européen par équipe. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour Saul. He was the leader all the way through the competition. He's been absolutely fantastic. Qualified first for the A final. 43 points. Very, very close, but in 3rd place from France, Saul. À la 2e place de ce championnat de réserve, le cavalier irlandais, malheureusement le dernier jeu a été rude pour lui. Il totalisera tout de même 46 points. Vous pouvez applaudir comme il se doit, Niall Hughes. In 2nd place with 46 points, riding his sister's pony, all the way from Ireland, our reserve champion, Niall Hughes. Enfin, il remportera ce championnat de réserve en individuel. Grâce à ce dernier jeu, une compétition régulière pour lui. Il nous vient de Suède. C'est Oscar Lotfall, 47 points, champion. With 47 points, he had a terrible day yesterday, but things really improved today. He was very consistent. Big win with 47 points from Sweden, Oscar Lofdahl. Et avec Connor, on va également... Big shout out to Oscar's pony Barry as well. What a machine. On va également remercier Monsieur Éric Marion qui remet les prix avec Connor, le président de l'IMGA. Did you know, Marceau, Oscar, in the session yesterday, he hit the floor because his boot broke.
Wait a minute. Voilà, j'aimerais s'il vous plaît, on va patienter une petite seconde. We will wait for a couple of seconds. But please, I want you to make an applause for all the riders. I was just saying, Oscar, well done. Bit better today. You happy with that? You got new boots on? Riders, can you come together a little bit closer? They want to take some photos if you could be closer. Oscar and Barry at the front, look. Voilà, resserrez-vous s'il vous plaît, les cavaliers derrière Oscar. On va prendre une photo de groupe pour ce championnat de réserve. Les poneys qui bougent un petit peu, je les comprends. Mais voilà, on va faire une jolie photo. A big smile to the photograph, please. What a fantastic reserve rider competition, individual competition, Marceau. This was great to watch. Great final. It's been good all week, to be honest. Yeah, a very good championship. It was a very tricky, very close during this final. Thanks, Connor. Connor qui enlève les piquets. Voilà, qu'on puisse avoir le champ dégagé. C'était un beau championnat de réserve. Ils nous ont offert du très beau jeu. We will wait just a second and then we're gonna have the anthem, of course, for our winning rider. On va attendre une petite seconde que la sono soit prête et nous allons évidemment avoir l'hymne du cavalier qui a remporté ce championnat. We're looking forward to the Swedish anthem, Oscar. Yeah. Bon là, c'est juste le temps comme ça pour les cavaliers de faire des photos, de se montrer pour leur public. We'll wait time to do some photo with your supporters. Her pocket, she was not on the. Yeah, no, she just forget to be. Oh, she just forget to be near the sun. I think maybe we just play a bit of Loreen. Or ABBA. Is it not ABBA? Voilà, on est désolé de ce petit contretemps. La clé n'était pas prête. Alors, toutes les hymnes des cavaliers représentés dans cette finale étaient dessus, mais la clé n'était pas dans la sono. Donc, voilà. We have all the anthem of the riders for this final, but the USB key was not alongside the sono, the sound. So, we need to wait a bit. I'm sorry for that. I apologize. Allez, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, je vous demanderai de vous lever si vous le pouvez et de vous découvrir pour l'hymne suédois. If you can, I will ask you to stand up and to let down your hat or other thing on your head for the Swedish anthem. Please stand for the Swedish national anthem.
Okay, big round of applause and thank you. Un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. The screen showing the Swedish flag was a lovely touch as well. Yeah, we apologize again for making you wait. On s'excuse encore une fois de vous avoir fait attendre. Un grand bravo une dernière fois à ces cavaliers qui vont pouvoir sortir de la carrière pour leur championnat de réserve. Car il nous reste encore une session à disputer ce soir. La première partie de finale B des moins de 18 ans, Pete. There's one session left. The first part of final for the B final under 18. I think it's going to be an exciting one. Loads of the crowd will be here. The countries that we love here, they're going to be having a great time during this. But I want to say, personally, well done again to our individual champion, Oscar Lofdahl. Encore une fois, un grand bravo au champion de cet individuel, Oscar. I hope you still have energy for this B final, Pete. Always, Marcel, Always. for you. Perfect. And I hope the supporters are also awake for this B final. Les supporters, est-ce que vous avez encore de la forme pour cette dernière session de la journée? Ouais. So, we're nearly ready, I think. Okay, we're nearly ready for under 18 B final. Hopefully everybody's round the ring, ready to go. Looking forward to this one. First into the arena, in the black and white. Here we go. It's the team from New Zealand. Connor O'Leary, can you please come over? Second into the arena, from the northwest, it's the team from Canada. Pour cette finale B, on est rejoint par l'équipe de la Nouvelle-Zélande. Et là maintenant, juste devant vous, sur leur drapeau, la feuille d'érable caractéristique du Canada. In lane number 3, from down under in the yellow and green, it's Australia. Big support for Australia. Connor O'Leary, please, can you come over here? Connor O'Leary to the box, please. And in lane 4, from the US of A, the United States of America. Et sur la ligne 4, venue des Amériques, plus précisément, l'équipe des États-Unis. It's a nice pony. Please, all the trainers, can you come at the commentary box to see Mark? Please, all the trainers. Please, Canada, Australia, New Zealand, all the trainers, can you come at the commentary box, please? Go and use the room, it's fine. So it looks like we're going to be starting with Speed Weavers. We're going to wing this one, aren't we, Marceau? Should I be speaking Parlez-vous français? You can try, Pete. I could try, but it's not going to be very good. Oh, look. Les chiens have got a friend. Les toutous ont un ami. Les toutous, they're chien. I'm not sure after this morning that I trust you with everything. Marceau, I do. You know what he told me this morning? I mean, it was very rude. These referees have got an ice cream, would you look? I mean, never mind the commentators, we're sweating in our
polos, aren't we, Marceau? Okay, so lane 1, New Zealand, lane 2, Canada, lane 3, Australia, lane 4, the USA. Here we go. Okay, we will be taking out 4 flag, and we will do it tomorrow. Donc voilà, due to amount of races, I think. La décision a été prise entre le juge arbitre Marc et les coachs de jouer demain le jeu de 4 drapeaux qui sera donc retiré de cette première partie de finale, puisqu'ils en ont déjà joué 13 ce matin, les cavaliers, 12 en bas plus cet après-midi. Ça aurait fait énormément pour les montures et les cavaliers. On va donc retirer le jeu de 4 drapeaux de cette première partie de finale. It's because we already did 13 races this morning, and so we will do 11, so we don't make 25. I mean, my math is terrible there, but you know what I mean. I think. So, we're starting with Speed Weavers. Who's your money on, Marceau? Who do you think is going to win this final? It's a difficult one because we saw them have some really good moments. They are always fighting for each point, for each position. They never give up, and that's their strength to all these teams. So I think it's I cannot say anyone to maybe to be up of the other. Yeah, I above agree. the other. Looks like we're away for Speed Weavers. Is that me? Okay. It is New Zealand, USA, and Australia. Just nosing in front slightly, but a lovely run from Canada as well. Everybody going nicely through the poles. USA and Australia, these two coming down together very fast. First changeover. It's a good one for both of them. Out go New Zealand in third. Canada heading out in fourth. It's not much to choose, and you never know what's going to happen with a borrowed pony. So, heading down, USA and Australia absolutely together, coming down together in lanes 3 and 4. Oh, there's a pole gone down for New Zealand. Unfortunately, she can't stop. So it is Australia going out ahead of the USA. Out go Canada. New Zealand going back now. Turning the top, it's Australia. Australia lead the way. Good turn for the USA. Canada not too far behind with a great turn in third. So is Australia going to be sending out their hatband? Great take for them. Out goes the hatband for the USA, chasing them down. Canada going out now. New Zealand have corrected their mistake from before, but it's Australia coming down. Are they going to take the first 4 points, and the win goes to Australia, followed over by the USA. Clap from Christian. He's happy with that one. Here come New Zealand for their final changeover, but Canada are going to take third, and New Zealand, coming out with the third rider. I think Mark's... No, he's going to let them run through. He's got an ice cream to eat. So it is New Zealand... Get your whistle out your mouth and eat your ice cream. Right, it's New Zealand coming down with their third rider. Oh, he's going to blow the whistle. Voilà, le juge qui a fini par siffler. On pensait qu'il voulait tranquillement manger sa glace le temps que les Néo-Zélandais terminent leur jeu. Mais voilà, ce jeu qui sera remporté par l'équipe d'Australie. On n'était pas loin du côté des Américains. On est remonté fort, mais ça n'a pas suffi. Ils seront donc deuxième, troisième le Canada, et c'est un petit peu plus compliqué avec ce piqué qui a été renversé par les Néo-Zélandais. Did you notice, Chris, during the race, Chris have to launch some pony to the line for United States? Yeah, he had to move the pony forward to the line. I heard you, Marceau. Don't you worry. I'll never let you down. You let me down earlier with the ensuite thing. Thank God Eleanor speaks French. But you, Chris had to move the pony forward to the line. Make sure it was going to go. Moi, forcément, pendant que Pete était en train de commenter ce jeu, je regardais un petit peu, j'avais les yeux qui traînaient à droite à gauche, et je vois le coach américain qui attrape le poney derrière la ligne et qui le lance carrément pour l'envoyer avec la meilleure vitesse et sans qu'il se décale trop pour la transmission du relais. Looks like high-low's up next. Le prochain jeu sera celui du basket. Oh, I did have a shout-out from the individuals. From Minnie Turkington. Woohoo! Oscar, an absolute hero. She's happy with Oscar's win. And apparently I'm hilarious. I don't think I'm hilarious. It depends. You, when you are laughing with
with a snort. That happens a lot, I'm afraid, Marceau. I think you spent too much time with me, Marceau. Yeah, I know you. Poor Marceau. He's having a terrible week because he has to spend it with me. So scores are in for Speed Weavers. 1 point, Nouvelle-Zélande. 1 point for New Zealand. 2, Canada. Canada, 2 points. 3, les États-Unis. 3 points for the USA. 4 points, the win. L'Australie, Australia, 4 points. Voilà le prochain jeu basket après celui du slalom. Les placeurs sont en train de rapidement sortir du terrain et nous pourrons donner le départ de ce deuxième jeu. Le coup de sifflet. Et cette fois, Marc, il est bien avec un drapeau. Nous sommes en équipe. Ah, et je vois les placeurs revenir sur le terrain. Que se passe-t-il? Peut-être un panier de basket qui avait mal été positionné. Aurélien, notre chef de piste, avec un placeur néo-zélandais. En fait, c'est les piquets de slalom qui n'avaient pas été retirés. We forget to remove the pole from Speedweaver. On est reparti donc. Deuxième tentative de départ pour ce jeu du basket. Alors on va plutôt tourner devant ce panier de basket pour le Canada et les États-Unis. Et ensuite choisir d'aller jusqu'au premier cône avant de récupérer une balle. Le bon relais pour l'équipe d'Australie, les Néo-Zélandais également avec les États-Unis. Pas de souci dans ces transmissions de balles entre les cavaliers 1 et 2. Ça tourne cette fois derrière le panier de basket. Oh là là, les paniers qui bougent alors même qu'ils sont lestés de sacs de sable. Oh, c'est manqué à la récupération pour les États-Unis qui voient donc l'Australie et la Nouvelle-Zélande se livrer maintenant un duel. On s'approche à nouveau du panier de basket. La main qui s'y glisse pour y déposer la balle. Récupération à suivre sur le pied, sur le code numéro 1 pour les Australiens, sur le numéro 2 pour les Néo-Zélandais. C'est fait dans un gros virage pour la Nouvelle-Zélande alors que le bandeau a fait son apparition pour les Australiens. Bandeau également pour la Nouvelle-Zélande et ça talonne. On va essayer de refaire son retard. Oh, le poney qui est parti très loin dans ce virage et on perd beaucoup de temps. Ça va être extrêmement serré entre les Néo-Zélandais et les Australiens. Mais les Australiens qui pouvaient prendre sur le dernier piqué, on prend des risques tout de même pour la Nouvelle-Zélande sur la ligne. L'Australie juste devant les Néo-Zélandais pour un poil de crinière. Le Canada maintenant. Et nous conclurons ce jeu avec les États-Unis. What a race, Pete! Yeah, what a great finish between the neighbours, Australia and New Zealand. That was fantastic. We're enjoying this one. It's all about strategy. New Zealand have to collect the ball on the first cone, but for Australia it was the fourth one, so the last rider could then... Exactly that. They could race for home. Yeah, like a chicken. They could... Un poulet. I don't have the word to say that. Like... They were chasing, they were going for it. Marceau's going send like a chicken. Everything. Then she can send it everything. She was throwing the kitchen sink. That's what we say in the UK. Throw the kitchen sink at the pony. We're going really fast. You know the kitchen sink where you wash up? Yeah. Dans la cuisine. Beat it dans la cuisine. When you're learning English, I hear you learn, Brian is in the kitchen. That's what I always get told. Brian is in the kitchen. Mummy Jules always tells me this. It's a cliché. We don't learn that, okay. Actually. Where is Brian? Brian is in the kitchen. Yeah. Okay, so after high-low, we have 3 équipes, 4 points. 3 teams on 4 points. Canada, New Zealand, and the USA. But our leaders, perfect 8 so far. 8 points pour l'Australie, 8 points for Australia. Voilà, on a 3 équipes à 4 points après ces 2 jeux. Et on a le double du côté de l'Australie qui culmine à 8 points pour l'instant. La piste va être prête. Prochain jeu, jeu du houpla. J'allais dire jeu de à terre, mais non, ils ont également l'option de tenter de se pencher au maximum dans le virage pour récupérer l'anneau directement dans le sable. Thanks, Jess. Okay, next race. Oh, with a cone. Hoopla. Hoopla.
In Swedish, you say hoopla slumpa. How do you know that? Because the Swedish tell me. Okay. Upla shlupa. Yeah, but I don't know what it means. We need to be a bit careful, I think. No, yeah. Okay, we're away for hoopla. Great places for all. They're heading to the top. Everybody in a line. There's nothing to choose between them. Everybody getting off as well. So, first vault back into the saddle looks to be, well, they're all in a line. That was great vaulting. Here we go, first changeover. Possibly just New Zealand nosing in front of the USA, Canada and Australia in that order. Whoa, bit of a throw, but it's on. So, oh, the USA are staying on this time. What a great pickup for them. Yeah, means they take the lead. Australia, slightly sat-nav problems, but they're going out. Coming down there in second now. They've moved right up on that run. So it's a USA from Australia. Canada just ahead of New Zealand on the far side. Straight lining from New Zealand, though. They went flat out for that. Everybody getting off this time. USA back aboard at a walk. So they're taking it up from Australia. Maybe Australia just in front. It's a fantastic little Palomino pony, that. Followed out by the USA, New Zealand, Canada. Oh, there's a miss for Australia, our current leaders on the inside. Everybody else has got it on. There were no mistakes in this. At the top of turning, great pickup for the USA. It's being told to slow down. New Zealand are chasing them. There's a miss for Canada at the top. Overcome the USA for a big win from New Zealand. Here come, whoa, oh, careful Canada. So it is Australia next, and then it will be Canada to complete. Here come Canada. No, they've gone past. Are they on board? Are they in front? What's happening? Okay, they're going to go back. Whistle's blown by Mark. Thank you, Mark. This is a lovely final. I'm enjoying this one. C'est un jeu extrêmement serré jusqu'au dernier cavalier. Et là, quand tous les bandeaux blancs se sont retrouvés sur la piste, et d'un seul coup, c'est devenu un petit peu brouillon, peut-être un peu de pression. Il y a eu des erreurs d'abord pour l'Australie. On a failli se faire désarçonner du côté du Canada. Et au travers de toutes ces erreurs, eh bien, c'est les États-Unis qui ont réussi à prendre la victoire sur ce jeu. Beaucoup de cavaliers qui ont réussi à aller récupérer cet anneau, à aller l'attraper dans le sable. C'était très bien fait pour cette équipe américaine. Great win for the USA in that one. So it's not a perfect score for Australia anymore. The USA are coming at them. It was, they were all close, and then the last rider appeared, and then, bah. Yeah, no mistakes until the last rider, I don't think. Very good racing. What are we doing next? Mug changes. I want to have a small technical discussion with you, Pete, on the way they hold the ring of Hoopla. Some of them are having him in the end, some other just on the side. And we have also a technique in France that we put the finger inside the ring. When you hit the cone, yeah, absolutely. Yeah. There's, I would say, 3 or 4 different techniques. It's really interesting. I am old, and Hoopla never existed. Assistant referee on the far side, please can you go to the penalty line? Thank you. Yeah, when I was growing up in MGA a long time ago, we never did hoopla. It's only come in the last maybe 10 years. But I think it's a really good race because there's different techniques. You can do different ways of putting it on, whether you hold it round, inside, or you place it. Not sexist, but I think different girls and boys do it differently as well. Sophie Grimshaw, I'm using as an example from England. Depends on your of fingers, the hand dimension, of the hand. Yeah. Sophie, for example, has little hands. She's tiny, so she holds it and places it on. She's very good. Rory does a different technique. Also, you get somebody like Mitch does a different technique. So it's, yeah, I don't know. It's up to the rider, but maybe there's no better way to do it. It's up to you, up to your hand and your fingers. Mamie Jules, parlez-vous français? Alors on avait une discussion un petit peu technique avec Pete sur la manière de tenir le hoopla, soit sur le côté de l'anneau, soit avec les doigts à l'intérieur de celui-ci ou en le tenant complètement autour. Voilà, ça dépend vraiment des physionomies des cavaliers, de leurs mains et de leurs doigts. On relevait qu'il n'y avait pas spécialement de meilleure technique tant que le cavalier se sentait à l'aise. Please, the supporters, you cannot be sitting on the fence at the bottom of the arena. Please, at the bottom of the arena, please let your go back over the fence. Thank you. Okay, at the moment, after 3 races, Canada 5. 5 points pour Canada.
Nouvelle-Zélande 7. 7 for New Zealand. Wheat pour les États-Unis. 8 for USA. And our leaders, 10 points. 10 points, Australia. Oh, there's big support for Australia. Changer les tasses. Mug changes. Marceau's left me, so it looks like it's me again. So heading up, great run. Look at this on the inside here for Canada. Canada, absolutely amazing run for them. So it's Canada leading the way from the USA. Australia have got a problem at the top this time. New Zealand coming down, but USA have a screamer there. So it's USA and Canada. Oh, no, it's gone down for the USA. Canada absolutely love a mug changes, it looks like. They're leading the way. New Zealand going really well on the far side. Good changeover for the last rider to Canada. I've said that in the wrong order. Anyway, it's Canada coming down, but New Zealand on the far side are absolutely motoring. New Zealand take that one, overcome Canada. Australia got another problem. Is that going to let the USA take third? It's going to change all the scores. Complete reversal of what we've got so far. Here come the USA. They're going to take 2 points, and it will be Australia. Here we go, final run. Can we have a big cheer for the Australians? Okay, we're going to cheer this young lady on her way. Here she comes. Final run. One. Oh, okay, just keep going. You're fine. No, just grab that mug. No, okay, don't worry about it. Just go home. It's no problem. Unfortunately, she missed the first one, but we still got it. Big cheer for her. Jeu validé. Oh, wow. This is exciting. Things have changed. The role reversal. Yeah, I'll let you the main speaker on this one, Pete. There's a lot of English native countries. Speaker countries. 1 point for Australia on this one, 2 points. Then I don't have the time to see, but at the global placing, it's so close between Australia and New Zealand. The neighbors are gathered in this B final with 11 points. Australia and New Zealand 11. Just behind them with 10 points, we've got USA and Canada with 8. This has made it really interesting, Marceau. It's very close now. We have joint leaders. 11 points, 11 points for Australia and New Zealand. 10, just one behind for the USA. And 8 points for Canada. There's only 3 points in it in the top 4, but there's only 4. Oui, c'est très serré, mine de rien. Alors, ça peut s'expliquer aussi par le fait qu'il ne soit que 4 dans la session. Forcément, l'emporter rapporte moins de points que lorsque vous avez 8 équipes côte à côte. Mais ça va donner un suspense pour ces équipes de la finale B. Et donc 11 points, une égalité en tête entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Les voisins réunis dans cette finale B. Derrière, on a les USA en embuscade avec 10 points et le Canada à 8 points. You know what's happened, Marceau? The last race, changer le tasse. Now it's changer le bouteille. Are you happy? Next, we're going to be doing our new race, changer mes chaussettes. Marceau made a new race. Change your socks. What you respond to you. Allez, on est parti pour le jeu de changer mes bouteilles. Voilà, Pete a changé le nom de ce jeu. On va le suivre. Malheureusement, une erreur pour la première cavalière canadienne. Mais voilà, va falloir rester concentré sur ce retour. C'est bien fait pour les États-Unis avec une bouteille qui tangue légèrement, mais qui vient se caler sur le socle de cette poubelle. Le relais qui ne passera pas pour les Australiens. Ça glisse de la main de cette cavalière numéro 2. Il nous reste donc la Nouvelle-Zélande sur la ligne numéro 1 et les États-Unis qui ont réussi à tourner plus serré au fond du terrain. Oui, c'est bien posé en tenant la bouteille par le bas. La transmission maintenant, pas de problème pour les États-Unis. 3e cavalier, on a sorti la main très tard, ça va tenir tout de même. Et on est en train de prendre de l'avance après des erreurs qui émaillent le jeu pour l'ensemble des autres équipes à nouveau le Canada qui va choir cette bouteille sur le côté du socle. On est obligé même de faire le tour là pour les Australiens. On a donc le bandeau des États-Unis seul sur la piste.
Il sera désormais rejoint par le bandeau néo-zélandais. Très belle pause de cette cavalière alors qu'on semble avoir des difficultés de contrôle du côté du bandeau américain. Attention car ça pourrait revenir du côté de la Nouvelle-Zélande. Non, ça va, on n'a plus qu'à récupérer la bouteille. Et justement, dans ce dernier geste, l'erreur des États-Unis and so the victory for New Zealand. La cavalière de retour pour les États-Unis. Il va falloir corriger vite. On a le bandeau des Australiens également sur la piste qui va entamer le retour. C'est bon, on a réussi à se remettre en selle. Les États-Unis vont rentrer. Alors que les Australiens ont fait glisser cette bouteille. Ils l'ont plantée droite dans le sol. Le petit coup d'œil, oui, il va falloir quand même corriger, même s'il y a une faute à côté pour le Canada. Il y a toujours un point en jeu. On s'est remis en selle et on a réussi à le faire sans que le poney ne reparte pour tout de suite pouvoir prendre la dernière bouteille du côté de l'Australie. Oh. What a shame. I know, what a shit. Yeah, I agree. Why can't I say that? Okay, unfortunate for Canada. I think she put her hand under the bottle, so it slid off the bin. But that's okay. We have scores in a minute. Oh, there's already results of Changer mi bouteille. Un point pour Canada, one for Canada, deux Australie, two for Australia, trois les États-Unis, three for the USA, quatre Nouvelle-Zélande, four for New Zealand. Oh, Marceau. Canada, 9 points now. 9 points pour Canada. 13 points, 13 for the USA and Australia. But our leaders by 2 points. Nouvelle-Zélande, 15 points, 15 points for New Zealand. Always some supporters for the Kiwis. 9 points maintenant pour le Canada, 13 du côté des États-Unis qui sont cette fois à égalité avec les Australiens. On a réussi à reprendre 2 petits points du côté des Néo-Zélandais. Litter scoop next, litter scoop. That's like changer the litter. It's the same. No, jeter les litters. You are. Jeter, throw the litter. Jeter, don't throw it. The whole point is we're picking up litter. You throw it into the bin. Yeah, but the idea of litter is that we're picking up rubbish and putting it in our poubelle. Yeah. 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 No, seriously. But in French, you said you jeter, you throw something into the bin. So. Well, we need to scoop it, not throw it. Yeah. What scoop? I don't the same. know. To be honest, I don't know. Oh, okay. You know, like if you scoop out some horse feed out of your bag. Maybe it is not the place, the right place to do my English lesson. Okay, no, we're always doing an English lesson, Marceau. Oh dear. Okay, USA are just sauntering to the top. Because look at nothing that, like rushing. We have some fun, but all of them are very serious, very focused on their B final. It's fantastic. To be honest, it's fantastic. I'm trying to teach you English. You're trying to teach me French. And they try to win. Of course. New Zealand leading the way. It's only 2 points in it. We need a bit of cheering for Canada, I think. Can we have a bit of cheering for Canada? Les supporters canadiens. Yes. Come on, Canada. Yeah, even the riders are cheering and clapping. Fantastic. Let's get you going, Canada. Litter scoop next. Is it? Okay. Okay, we're away. Wow, what a collection for the USA. Great pickup for them. They're going to be sending out rider 2. Australia have it. New Zealand have it, but it's the USA leading the way. Here they come down for the next one. Oh, just got to get a bit closer. It's Australia now. Australia leading the way on the far side. They've had a good run with the second rider. New Zealand coming down just ahead of the USA, but it's the third rider. No, Australia have missed the pickup.
So it's New Zealand. New Zealand going to go for it anyway, and she does. Unfortunately, Canada have now knocked the bin over. So it's New Zealand. New Zealand lead the way. Right, final rider, USA air shot. Unfortunately, also for the Australia, but it is New Zealand. USA have got it on the stick now. New Zealand going to take the 4 points in that one. Here come the USA, final rider, but Australia are absolutely motoring to the top. Final riders on the field. Canada finally out with rider 2, but it is USA and, oh, Australia, they've completely missed and they're heading for home. Here come the USA, great second for them. Big clap from the trainer. Australia are going everywhere but near the knitter, very fast. So Canada coming down now. They've overshot again, so is that going to let Canada in? I don't know. Australia are nearly that, no. Here come Canada. Good pickup for them. Oh, Australia, close. So we're both on the final rider now. This is a race. Australia have the final piece, but the pony's off. Whoa, very fast. Unfortunately, Canada missed, but Australia take the 2, and it will be Canada to take the 1 point. Marceau's found himself a friend. Avec le chien. My only one. Your only one. I'm your friend, Marceau. It's fine. Okay, here come Canada. Big cheer for them. Woohoo! Good finish. As the sun sets at La Motte, it's a little bit... Hello. Oh, we've got an infringement. As the sun sets at La Motte, we have some romantic music. We're enjoying ourselves. Oh, je m'appelle. Doesn't that mean my name is? And we got some cheering supporters for Kiwis, for Canada, but I want to try with maybe Australia, Pete. What do you think? I agree. You think Australia were in fine voice earlier. Yeah? Shall we try again? Shall we try? Is there any supporters for Australia? Oh, they're not that loud yet. Anyone here from Australia? It's always better the second time, Pete. And so do we have also supporters louder maybe for USA? Okay, unfortunately, there was an elimination, and even Mark feels bad about this, and I do too. Okay, he always feels bad, but Canada, I'm afraid you are eliminated in the litter scoop because you, when you missed the bin, you picked up the litter with your hand and put it in the bin, which you're not allowed to do. But at least they were clearing up their rubbish. I told you this before. Voilà malheureusement l'élimination de l'équipe du Canada sur ce jeu de litter scoop lorsque la cavalière manque la poubelle en essayant d'y mettre le carton de litter. Elle descend, ramasse ce carton à la main et le remet à la main dans la poubelle. Elle aurait dû le reprendre avec la canne en selle. Élimination donc du Canada. What are we doing now? 3 tasses. 3 tasses, le prochain jeu dans cette session. We should call this race dancing with the mug. Because they are dancing around the pole. Dancing with round and round mug, a lot of people call it in the UK. Roundy, roundy mug. That makes sense. Yeah. On est parti donc pour ce jeu de 3 tasses où ces cavaliers vont danser entre les piquets, tourner dans un sens et dans l'autre pour déplacer le plus rapidement possible ces tasses. Et ce petit poney qui a du feu dans les jambes du côté des États-Unis, ça va vite et ça sort en tête du premier passage. Derrière, ça reste serré entre le Canada, la Nouvelle-Zélande et l'Australie, qui vont tenter de revenir sur ce deuxième passage. Pour l'instant, le poney américain qui garde le mouvement, garde le rythme, même si ça devient un peu plus dur à chaque fois de le relancer vers le fond. Ça va, il ne reste plus qu'une tasse pour cette cavalière numéro 2. Et sur le retour, oui, le mouvement de poignet est souple. On l'a assuré cette pause. Et donc, il y a toujours les États-Unis en tête, mais les Australiens sont non loin derrière. Le Canada et la Nouvelle-Zélande se sont quelque peu fait distancer sur ce milieu de jeu. Il semblerait donc que ce soit un duel entre Américains et Australiens.
Dans ce troisième passage, on réussit à tourner un peu plus court peut-être pour les Australiens. And how goes the last rider for United States, followed by Australia. They are very close, cool. Australia catch up. Oh, the pony of United States made some rodeo, and so they let fleet of the first place. Australia overcome on United States. Now it's the last mug to put on the cone. Yes, for Australia. Victory in front of United States. Unlucky with their pony. La Nouvelle-Zélande, en caressant son poney, va tranquillement rentrer. Alors, la dernière cavalière du Canada qui est en train de déplacer ses tasses. Je crois qu'on avait eu un petit souci, on n'était plus forcément dans le bon sens. On a rembobiné tout ça. Et là, on va bien aller chercher la tasse sur le dernier piqué pour venir la poser sur le troisième. Fin de ce jeu. I think we had a little bit of confusion for the Canadian rider there. She went round and round the wrong way and then that way, but that's all good. So we're enjoying the final, but she corrected it. Malgré tout, le jeu sera validé par Marc, notre juge arbitre sur cette session. Okay, looks like we're going to be doing agility aces next. What do you call that? Stepping stones? Les marches. Like stairs, les marches. Like stairs, okay. Marches. Marche. Because you step on, like you step on a stair. Yeah, So, but you don't go up. yeah. You're just going over them. Les marches. People that march, Because, they yeah, march. March is also walk, so maybe we play with the words, with the definition of the word. Yeah, no, I get you. Actually, it's kind of right. So, in fourth place, quatrième place. 10 points pour Canada. 10 points for Canada. Ooh, there's a big woo from Eva here. In deuxième place, we have deux équipes. 19, 19 points, Australia and the USA. And just 2 points in front, 21 points, 21 points for New Zealand. Voilà, 10 points pour le Canada, une égalité à 19 entre l'Australie et les États-Unis. Et pour 2 petits points, ils sont en tête dans cette première partie de finale. Les Néo-Zélandais à 21 points. Marceau is asking me why it's called Agility Aces. I have absolutely no idea. We should ask Norman Patrick because he started the games in 1984. The games is the same age as me, Marceau. Mounted Games is the same age as me. The only word that makes sense is agility, because you need a lot of agility to step on. Oh, and you ace it. Acing it means that you won. You were very good. You aced it. Okay. Yeah. Agility, acing. On était en train de décortiquer le nom anglais de ce jeu des marches, Agility Aces, donc l'as de l'agilité, celui qui sera le plus agile pour passer sur ces 6 petits plots. When you see me do this race, you'd call it no agility terrible, because I hate this race. It's the worst one. If you're that old, do you do it with a walking stick? A walking stick, yeah. Or a Zimmer frame. This is
Okay, we're away for, what do we call it? Marche, le jeu de marche. Very fast across the stones for the United States. They're in the saddle, but New Zealand just nosing ahead. It's New Zealand from the United States. Australia and Canada, everybody having a good run on the first one. I also believe a couple of turns isn't a mistake. So it is New Zealand taking it up from Australia. The USA, Canada, not far behind. Everybody's out on rider number 3. It's New Zealand on the far side, having a good run here. She's vaulting into the abyss, but she's back on board. There's a problem for the USA. They're running down over the stones, which is a quick correction. So it is New Zealand coming down first with the final rider, followed down by Australia, Canada, and the USA. New Zealand going to take that, followed over by a great run from Australia. Here come Canada. And the USA to finish. Oh, nearly. Good vault for the USA. Great run, everyone. Not many mistakes at all. That was fantastic stepping stones. Oh, agility aces. Marche. Okay, now we've got music where we feel like we're stuck in an elevator, but everything's good. Alors, on va avoir un check vidéo, puisque si vous voyez Marc en haut de sa chaise haute depuis laquelle il regarde tout le terrain, vous avez également Anthony derrière les caméras. Looks like deux drapeaux coming up. Ensuite, Marceau. 2 flag next. Pretty simple one with the word, the name. Have we done anything? Have we done 2 flag this week? I think it's just in the final. I think it's the first time we do it. Allez, les cavaliers de E4, s'il vous plaît, on va rapidement se mettre en place au fond du jeu. Please ride at 2 and 4. Can you go quickly at the top of the arena, please? Keep moving. This is great that we had a final tonight, Marceau. You and I have enjoyed ourselves, haven't we? And I hope all the supporters are enjoying this first part of final. Are you enjoying it on the other side of the arena? Supporters, give us a big cheer, please. No one's here, Marceau. I mean, they're here, but they're... Oh, what, the Italians are eating carbonara again? Oh, actually, they cooked for me last night. Shall we try the teams, maybe? Maybe we can try the team by starting with Canada. Can I have some noise for Canada? Oh, yeah, that was a good one. They come with the flag. Yeah, They they've got their waving flag waving. We can see you. What about anybody from the USA? Yeah. Supporters of Australia, make some noise. And who's here for our leaders from New Zealand? Yeah, the scores are not updated yet. I think we've got a video check. Maybe if I steal a flag, I could go up Mark's podium and start the race. Valentin thinks that's a good idea. Shall I start the race? Thank you. She's the big boss, so I'm going to take that as a yes. The lovely lady from the FFE, thank you for having us here. We love it at La Motte. We'll be back for the Indoor Cup, hopefully. Oh, there's a worker doing an excellent bit of gymnastics around the back. Voilà, on va attendre un petit peu les juges qui sont en train de regarder la caméra. We are waiting a bit to the referee to see on the camera. Okay, we will continue. On va continuer pendant que notre juge assistant est en train de regarder les caméras. On va démarrer ce jeu des 2 drapeaux. Le coup de sifflet. Les cavaliers ont les yeux rivés sur notre juge arbitre pour le départ de ce jeu des 2 drapeaux. Première itération de ce jeu dans cette compétition. On ne l'avait pas encore vu durant les qualifications.
C'est un superbe passage pour l'Australie. Magnifique ce que vient de réaliser la première cavalière. Et derrière, ça va pas être du même acabit. Malheureusement, la deuxième va renverser ce cône en tapant sur le bord de celui-ci. On a donc le Canada et la Nouvelle-Zélande aux deux premières lignes. Les troisièmes cavaliers qui sont sur le terrain. Oui, superbe pause des Néo-Zélandais. Ça va vite également pour le Canada. Les deux bandeaux font leur apparition sur la piste. Allez, qui va prendre des risques? On a pris des risques pour le Canada. Malheureusement, ça ne sera pas payant alors que ça a assuré pour les Néo-Zélandais. Et donc la victoire de cette équipe néo-zélandaise. Et dans le virage, on ne va pas encore réussir à mettre ce drapeau dans le cône. Les Australiens vont donc leur ravir la deuxième place. Troisième place donc pour le Canada. Et nous conclurons ce jeu avec le passage du bandeau américain. Marceau, I have a question about flags. Something that I always wonder in MGA. Why, when I was younger, we always used to have flags that floated. Why do we tie them up? They're not a flag like that. They're not. Some people put that bit of flag in first. It doesn't make sense to me. We should have a flag, flying flag. Yes, some years ago we start to attach them, and because it was at the moment because of the wind. Sometimes it was carrying some pony, but it's part of the race. Yeah, for but me. exactly, and we might as well just use a litter cane if we're not going to do that. So yeah, I don't understand. Maybe we apply for change, Marceau. Okay, no eliminations in agility aces or les marches. Le jeu de valider pour les marches. Pas de souci, le jeu des marches a été validé après vérification vidéo. Deux drapeaux validés aussi. Et voilà les résultats qui s'affichent après ce jeu des deux drapeaux, maintenant que l'on a pu valider celui des marches. Et on va regarder dans quelques secondes les scores cumulés. Good music now, Marceau. 14 points pour l'équipe du Canada. Troisième place pour l'instant avec 21 points. Les USA, 25 points d'inscrits par les Australiens. Et on est toujours en tête avec 4 unités d'avance pour la Nouvelle-Zélande. Canada in fourth place, 14 points. In third, we have the USA on 21, 25 to Australia in second. But our leaders, New Zealand, 29 points. Looks like it's sock and buckets next. Sock and buckets, socks and bucket. Only the one bucket, 5 socks. Le jeu de chaussettes. Okay, we're away for socks and buckets on the far side. Great start for Australia, but they're very, very fast up to the top. Oh, she's hit the deck, but it's all right. Great run for the USA, absolutely flying the USA. Whoa, back into the saddle very fast. Sit up. Wow, if you get that hand over. Oh, unlucky. So it is going out. Looks to be New Zealand, followed out by Canada. Everybody else having problems on the changeover. There's a bit of shouting going on here. Great pick up off the floor for the USA. New Australia going out. There's a few remounting problems. New Zealand back into the saddle. Just ahead of Canada, who are, whoa, just stay on. There's a pole down now. Don't worry. I don't know what's happening here. She's gone to put the pole back up. No, she hasn't. She dropped the sock. So it is Australia. No, it's not. It's New Zealand. I have lost the plot. No idea what's happening. I think it's New Zealand at the top. Great vault for Canada back into the saddle. So New Zealand coming down. I think they're going to be doing their final changeover. Australia and USA together. Australia quicker back into the saddle. Out goes the final rider for New Zealand. There's a lot of shouting. I don't know what's happening here. New Zealand lead the way. Supporters keep cheering. Come on, let's go. Here comes New Zealand. Yeah, the supporters are ramping up now. Australia on the far side. Canada going really well in this one, but New Zealand are going to take the 4 points. Here come Australia. Are they going to take 3 points in this? Yes, they are. It's in the bucket. They're going to take 3. Here come Canada now. Yep, they're going to take 2, and the USA finally on the field. I mean, the first rider was very fast, but luckily is still on board. I was a bit worried about that. So,
Final rider for the USA, back into the saddle, coming down now. Great dunk. Well done, riders. Not easy to do the sock and bucket on borrowed ponies, and that was fantastic racing. So, big cheer for the USA, please. Anyone supporting United States of America? Oh, okay, here we go. Silka Jones, I was expecting more. I think this will be our final race because we're not doing 4 flag. Jousting is the last race on the card. This singer was singing in Spanish just then. Me llamo Benji. Me llamo Pedro. Okay, in 4th place. In 4th place, Canada, 16 points. USA in 3rd, 22. Australia 2nd, 28. But our leaders, 33 points for New Zealand. Okay, final race is the joust. Mi perdu Marceau. I've lost Marceau. No, you're okay. It's fine. You carry on because I can talk rubbish here. I'm happy. Okay, great level start. Good starting mark there. Flying up the arena. Australia absolutely motoring. And a great changeover for them. Australia lead the way from New Zealand, Canada. But it's still Australia coming down. Next changeover. And it's a good one again. It's Australia from New Zealand. America going back to sort out their first error. It's Australia coming down. Are they going to take the win in the joust? I think they are. Great run for them. Australia take the 4. Followed, oh my God, nearly knocked Warwick out. Followed over by New Zealand for 2nd. Canada have missed on the way back. Does that mean the USA can catch up? They've got 3 riders to go. The USA sending out rider number 2. Canada coming back round. No, she's missed again. So here come the USA. They've hit the 2nd target. Canada trying again. They've missed again, so they're going to have to come round again. It is the USA heading up. That's now 3 times. She's going to try 4th, but the USA are coming down for the final rider. Canada have hit it now. Canada going to be taking the 2 points. Didn't lose a place. Here come the USA. Great racing. Can we have a massive round of applause for our under-18 B final? Thank you. Fantastic racing. Fantastic support. We had a great time. Didier and his chicas were amazing. Mark was amazing. We're looking forward to tomorrow morning.
On se retrouve encore et toujours sur ce plateau, sur le balcon du pavillon, sur le parc équestre fédéral. Derrière nous, vous pouvez voir les carrières et notamment celle du Pony Games où se disputent cette semaine les championnats du monde. Et je ne suis pas tout seul évidemment pour cette interview. Vous reconnaissez à mes côtés Seb, avec lequel on fait des débriefs, également le speaker sur la compétition. Ça va Seb? La journée se passe bien? Elle se passe très bien. On va pouvoir justement passer à découvrir une équipe dans quelques instants. Oui, c'est une interview, j'avais hâte de la faire. Celle-là, je suis vraiment heureux de pouvoir les accueillir sur ce plateau. Il se trouve qu'avec nous, nous avons la chance de pouvoir interviewer l'équipe de France Open sur ce championnat du monde. Bonjour à tous les 6, comment vous allez? Ça va super, ça va super. La forme aussi. Ça va très bien, merci. Ça va aussi. Ça va. Alors forcément, c'est pas évident à gérer. On a 3 micros pour 6 cavaliers. Je vous remercie de prendre un petit peu de votre temps cet après-midi pour nous rejoindre et répondre à quelques questions. Puisque au moment où l'on tourne cette interview, 3 sessions qualificatives ont eu lieu, ce qui veut dire que les équipes ont leurs résultats pour la qualification en finale. Et on peut le dire, ce n'est pas un secret. L'équipe de France est qualifiée pour la finale de ces championnats du monde de Pony Games. Voilà, vous voyez les scores s'afficher à l'écran. La France qui a accumulé 207 points sur ces 3 sessions. Elle se classe donc la deuxième nation après justement ces poules qualificatives. T'en as pensé quoi toi rapidement en une phrase Seb de ces poules de l'équipe de France? Comme on l'a dit, on a eu 3 belles sessions sur le départ. Je ne sais pas comment vous les avez vécues de votre côté. Nous, ce qu'on a vu, c'est du beau jeu, et notamment sur la 3e, avec un peu d'enjeu avec l'Italie, un peu de combat avec l'Italie, un combat plutôt soft et plutôt sympa. Je ne sais pas comment vous avez vécu, vous, ce combat, et notamment cette 3e session. Comment se sont passées, vous, ces 3 premières sessions? Personnellement, je dirais très content quand même de nos 3 sessions au général. L'important, ce sera de monter en puissance. Donc, on est content d'avoir pu affronter l'Italie 2 fois pour l'instant, même si on n'a pas encore croisé l'Angleterre qu'on croisera en finale. Mais en effet, une 3e session qui permet de continuer à monter en puissance, se mettre dans le tempo en vue de la finale. J'ai une question qui peut sembler peut-être un petit peu basique puisque vous êtes des cavaliers d'expérience. C'est pas la première fois que vous êtes en équipe de France ou alors vous avez l'habitude de jouer à haut niveau même dans le championnat national français. Pourtant, à la bord d'un championnat du monde et surtout d'une finale, il doit y avoir quand même un petit peu de stress. Déjà, est-ce qu'il y en a? Et ensuite, comment est-ce qu'on peut le gérer un petit peu ce stress? Non, je dirais que ce stress, il est un petit peu plus fort qu'au championnat. Ça se gère tout simplement par une grosse préparation. Et puis, en arrivant serein ici, ça enlève tout le stress. Et voilà, on sait qu'on est prêt, on sait qu'on est là pour gagner. Et voilà. Oui, là, je vais reprendre tes mots qui m'ont servi, Paul, ce matin pour ouvrir le débrief. On a très faim, c'est ce que tu as dit et vous l'avez prouvé. Alors, qu'est-ce qui te fait dire à toi ou peut-être à un autre que vous avez très faim? Je sais qu'il y en a 2 parmi vous, à savoir Raphaël et Anthony. Vous étiez déjà présents au championnat d'Europe la semaine dernière à la Bonde. Est-ce que c'est ces championnats qui vous ont donné faim? On sait que les équipes de France avaient peut-être des objectifs qu'elles n'ont pas toutes remplis, toutes atteints. On a d'ailleurs une pensée pour François Aubeau, qu'on salue et à qui on souhaite un très bon rétablissement après sa blessure. Est-ce que c'est ces championnats d'Europe aussi qui vous ont donné faim, les garçons? Oui, bien sûr. C'est sûr que la perte de François sur blessure en première partie de finale au championnat d'Europe nous a fait un gros coup dur. On a bien terminé cette première partie de finale, mais voilà, après sur la suite de la compétition, c'était dur. Et du coup, c'est vrai qu'on a vraiment à cœur de ici gagner sur le parc fédéral, voilà, pour prouver de ramener la coupe. C'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur à toute l'équipe, je pense. On parlait blessures, malheureusement, Jules, on a vu un petit accident hier qui t'a amené à sortir du terrain. On t'a vu rejouer aujourd'hui comme si presque de rien n'était. Alors, quand on te regardait sur les retours, on sentait bien que l'épaule n'était pas complètement nickel. Comment ça va aujourd'hui? Étonnamment, ça va. Après, bon, bien sûr, j'ai mal. Après, c'est pas la première blessure que j'ai eue, donc depuis toutes ces années. Donc après, on s'habitue un peu à la douleur. Et puis, de toute façon, comme tout le monde dit dans l'équipe, on est là pour gagner. Donc, on serre les dents. Et dans tous les cas, on n'a qu'un seul objectif, c'est de ramener la médaille et la coupe. Et ça, c'est le plus important, d'autant que, je le rappelle peut-être pour nos spectateurs qui n'auraient pas forcément suivi ces dernières années, on en parlait également avec leur coach, Jonathan Marion, l'équipe de France qui est l'actuelle tenante du titre de champion du monde par équipe de ces 2 dernières années même. Ça rajoute peut-être une pression en plus de se dire on doit défendre le titre ou non, au contraire, on reste dans cette énergie et on se dit on va justement continuer sur cette lancée. Bon, je vais parler pour tout le monde, mais je pense qu'on aborde ce championnat comme le premier.
Et on a tout autant envie, d'autant qu'il y a 2 ans, il me semble, on s'est fait prendre la victoire à la maison. Et je crois que c'est resté ici et il va falloir qu'on ressorte avec le sourire parce que sinon, je sais pas ce qu'on va faire, mais ça va chier. Donc il y a un esprit revanchard un petit peu forcément de ces championnats d'Europe d'il y a 2 ans, ici même à la mode Beuvron. Bon, le sourire, vous l'avez pour l'instant, forcément les sessions se sont très bien passées. Maintenant, on va aborder 2 parties de finale demain. Mine de rien, il fait très chaud sur le parc équestre fédéral. Comment est-ce qu'on gère tout ça? Comment ça se passe? Tiens, d'ailleurs, question un peu technique, comment est-ce que ça se passe un briefing? Je ne vous demande pas forcément votre plan de jeu pour demain, mais de manière générale, un briefing avec un sélectionneur, un coach de l'équipe de France, comment est-ce que ça se déroule? Peut-être Raphaël, je ne sais pas si ça te va d'y répondre. Pour ma part, c'est la première fois que je suis en équipe de France. Donc c'est la première fois que j'ai découvert les briefings de l'équipe de France, ce qui change des briefings des équipes, surtout de la nôtre. Bon, pour être honnête, il y a une partie de notre équipe qui est là. Ils se connaissent déjà beaucoup. Jules, Paul, Anto. Lily, elle s'est parfaitement intégrée dans ce schéma-là. Donc les ordres, ça réside dans la stratégie, 2 dans l'économie des chevaux aussi, en qualif. Et ensuite, c'est beaucoup de temps de parole, on pense à la finale. Donc on structure nos ordres, on fait des tests. Et une fois que les tests reviennent probants ou non, eh bien, on sélectionne un ordre et on le garde. Donc nous, on a fait le choix aussi de regarder un peu des vidéos des qualifs, donc pour voir les relais notamment, et aussi comment se comportaient les chevaux, etc. J'avais jamais fait ça et c'était vraiment intéressant. Voilà. Si je devais dire quelque chose, c'était ça. Et si on rentre un peu plus avec les qualifs, du coup, dans les briefings, vous avez votre coach qui est là et qui vient vous conseiller, vous accompagner, débriefer avec vous. Si vous deviez tous donner une qualité et un défaut de votre coach? Il n'est pas là, hein, vous inquiétez pas, il ne verra pas cette session. Allez, une qualité. Moi, en qualité, je dirais que c'est quand même un grand vecteur de cohésion. C'est une de nos grandes forces, en tout cas en équipe de France, et c'est aussi grâce à ça qu'on a eu de nombreux succès. Donc moi, en tout cas, je dirais que c'est quand même en bonne partie de la cohésion. Donc moi, j'ai eu qu'une fois, mais dans un moment difficile. On perd un cavalier sur le terrain qui se casse. Ça change complètement la structure de l'équipe. Et si je devais dire une qualité, c'est vraiment sa faculté de compréhension des émotions de ses cavaliers. Parce qu'on était tous différents. On a fait rentrer un 6 pour un seul jeu sur une finale des championnats d'Europe où on était très bien. Donc le 6 est rentré pour faire 3 tasses. Et il a vraiment su gérer les sentiments de chacun face à ça. Et il a une bonne gestion du mental de ses troupes, pour moi. Ouais, donc l'expérience du coach qui a payé, l'expérience de Jonathan qui également vous connaît très bien puisqu'il partage avec vous tout le circuit national, vous vous retrouvez très régulièrement, c'est hyper important de bien se connaître. Tu relevais, Raphaël, en effet, vous êtes plusieurs cavaliers issus d'une équipe qui joue sur le circuit national, à savoir la Red Eagle Pony Matériel. Est-ce que ça t'a facilité les choses, toi aussi peut-être Lily, dans cette équipe de France, pour t'intégrer, pour trouver des mécanismes? Eh ben, moi, c'est ma première année aussi en équipe de France. Et le fait qu'on soit déjà 4 avec qui on est en équipe à l'année, ça m'a énormément aidé à m'intégrer et avoir confiance, savoir avoir ma place dans l'équipe. Et franchement, je pense que c'est une force aussi. Et en parlant de force, justement, ça serait quoi pour vous? C'est une question que j'ai posée également à Jonathan, justement, en l'interviewant. Ce serait quoi pour vous votre plus grande force à votre équipe de France cette année? L'équipe, tout simplement. Le fait d'être ensemble, la cohésion, et puis de se connaître depuis des années et des années. J'ai grandi avec Jules, ils sont tous dans mon équipe. Jules, ça fait des années qu'on est en équipe de France ensemble. Voilà, je pense que quand on le fait pour nous et pas pour jeu. Oui, je pense que c'est la bonne réponse, justement. C'est la cohésion, de toute façon, c'est le plus important dans notre sport d'équipe avant tout. Une autre question peut-être, Seb?
Oui, parce qu'au-delà de la cohésion qui effectivement fait le ciment entre vous, aujourd'hui, sur cette équipe-là, il y a aussi des chevaux, une habileté, une rapidité d'exécution, une maîtrise technique. Comment on arrive à ce niveau-là tous ensemble? Est-ce que c'est la pratique, la répétition, alors que parfois vous êtes à plusieurs coins de la France différents? Comment on travaille tout ça, les automatismes, cette répétition, cette technique? Comment est-ce qu'on réussit des relais alors qu'on n'a pas toujours l'habitude de les passer ensemble? Est-ce que vous avez quelques petits tips à nous donner sur comment est-ce qu'on travaille tout ça? Moi, pour moi, c'est dans la continuité de ce qu'il dit, c'est vraiment cette cohésion et le fait que chacun va vouloir mettre l'équipe avant l'individualité. Et donc, quand tu parlais de relais, pour nous, c'est vraiment le fait de donner un caviar à son copain, en fait. C'est tout simplement le vouloir le mettre en avant, vouloir que le relais se passe bien, qu'il parte sur son jeu dans les meilleures conditions. Et en fait, c'est comme ça pour tout. Du moment que chacun est prêt à, entre guillemets, se sacrifier pour l'équipe, eh ben, l'équipe, elle est au-dessus, l'osmose se crée et tout part de là pour moi. Très important, en effet, l'osmose entre les cavaliers. J'aimerais maintenant qu'on passe un petit peu sur vos adversaires, puisque vous en avez 7 dans cette finale, forcément. 7 autres équipes qui ont réussi à se qualifier, des équipes qui ont mis plus de points aussi dans les autres sessions qualificatives. Là, l'Angleterre qui ce matin a réalisé une très très belle session. Est-ce que vous avez des équipes pour vous à surveiller un petit peu sur cette finale? Je pense qu'on ne compte pas surveiller une équipe plus ou moins, on compte gagner des points. Nous, ce qui nous intéresse, comme on le dit depuis le début, c'est le trophée à la fin. Et le trophée à la fin, on l'aura en marquant le plus de points et pas en essayant de battre n'importe quelle équipe. Donc penser à soi avant tout, être focalisé sur son plan de jeu. Je suppose qu'on met en place des plans de jeu, surtout quand il y a 2 parties de finale. Souvent, on vous voit aussi sur les sessions, même au-delà de ces championnats du monde. On vous voit lorsqu'il y a une victoire, on voit le point serré des fois du cavalier lorsqu'il rentre. Tout cet aspect de on montre qu'on se sent en confiance. À quel point vous pensez aujourd'hui que dans le Pony Games de haut niveau, il y a un jeu psychologique qui est nécessaire pour soi et face aux autres équipes? Personnellement, je ne sais pas si c'est nécessaire, mais c'est vrai que nous, on aime bien montrer en tout cas notre satisfaction, pas seulement par rapport à un côté extérieur pour les autres équipes, mais aussi pour nous, pour tous nous entraîner. On tire tous dans le même sens, donc c'est aussi pour se réunir, pour vraiment lancer un petit peu notre barque et après amasser le plus de points possible. Et en tout cas, c'est ce qu'on veut faire demain. C'est vraiment bien commencer et ensuite continuer la finale du bon pied, en tout cas. Et ça compte aussi, je suppose, les supporters qui sont là. On a entendu beaucoup de monde sur ces championnats. Vous avez aussi beaucoup d'encouragement sur la retransmission en direct. Ça fait du bien d'avoir tout ce soutien aussi, même lorsque vous sortez de la session, d'entendre tous ces gens vous soutenir. Bah, c'est vrai qu'on est chez nous, donc c'est aussi un grand avantage. Nous, on est très contents, en tout cas des supporters. On sait qu'il y en a encore en plus qui vont arriver aujourd'hui. Donc en tout cas, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que c'est un grand avantage, en tout cas. Bon, je vous propose qu'on passe sur des questions peut-être un peu plus légères, à moins que Seb, tu aies autre chose que tu souhaites leur demander. Des choses un petit peu plus légères pour terminer. Allez, Lily, c'est quoi ton jeu préféré, toi, dans ce que tu as pu faire jusqu'à présent? Est-ce que tu as un jeu que tu préfères? Là, tout de suite, je penserais à Slalom. C'est un jeu simple. Et je sais que mon poney est bon à ça, donc j'avoue que je pourrais dire ça comme ça, là. Ouais, ça me va comme réponse. Peut-être toi, Paul, c'est quoi ton jeu préféré? Est-ce que tu en as un? Non, je pense pas en avoir un, non. Alors, un jeu détesté, peut-être. Ça, c'est possible aussi. Il y a des cavaliers qui ont vraiment des jeux où ils savent qu'il faut absolument qu'ils sortent. C'est pas leur truc. Je dirais Facteur. Et bah, tu sais quoi, je suis parfaitement d'accord avec toi. Je vais sortir 2 secondes de mon rôle de présentateur. On n'aime pas trop Facteur. Est-ce qu'on pensait avec Seb? Vas-y, je vais te laisser peut-être l'expliquer, Seb. Est-ce qu'on pensait vous proposer, c'est de savoir entre vous là, qui est le plus rapide? Montrez-vous du doigt, qui c'est le plus rapide sur les jeux? D'une manière générale, qui est le plus rapide sur une vitesse de pointe? Petite question, on se montre du doigt. Qui est le plus rapide? Montrez-le. Voilà. Ah, donc c'est Anto le plus rapide, on est d'accord? C'est ça que vous montrez? Anto le plus rapide sur le jeu? Ok. Qui c'est qui fait les meilleurs relais? Ah. C'est Paul... c'est Paul qui fait les meilleurs relais. Ok. Et qui c'est qui a le meilleur réveil le matin? Qui c'est qui est le plus souriant le matin? Allez, au petit-déj, hein, au petit-déj. Ah. Qui a le meilleur réveil? Qui est le plus agréable le matin? Ah, on a du Jules et du Anto. Ok.
Marceau? Qui est le plus marrant sur le terrain? Qui est toujours prêt à faire une petite blague pour détendre un peu l'atmosphère? Est-ce qu'il y en a un parmi vous? Ça pointe quand même plutôt en direction de Raph et de Jules. Et est-ce qu'à contrario, il y en a un qui est toujours très très sérieux, le plus sérieux de l'équipe? C'est Julien. Eh ben, écoutez, merci beaucoup d'avoir pris de votre temps pour répondre à ces petites sessions. Ça a peut-être permis voilà, à nos viewers, à nos spectateurs déjà d'apprendre un peu plus à vous connaître, de voir comment ça se prépare un championnat, comment ça se vit. Et puis, on vous souhaite évidemment le meilleur sur les 2 parties de finale demain. On suivra ça avec beaucoup d'attention et avec beaucoup de plaisir. Évidemment, on sera là pour, enfin, vos supporters seront là pour vous encourager. Nous, on sera là pour commenter de façon tout à fait impartiale, évidemment, ces championnats. Si, peut-être, dernière question, ce serait quoi votre podium de rêve? La France première, après on s'en fout. Ce qu'ils veulent les autres. C'est ce qui nous importe en tout cas. Ok, un plan de jeu bien défini dans ces cas-là. La France première. Merci encore une fois. Et puis on vous laisse profiter un petit peu de votre après-midi, de vous reposer un petit peu. Merci Marceau. Et on espère que vous serez nombreux en tout cas à nous suivre sur le live et pour nous encourager. La 3e journée de ces championnats du monde de Pony Games suit son cours et vous voyez derrière moi le parc est plutôt calme. Les sessions du matin ont eu lieu, la tension retombe tout doucement, mais nous la tension on a envie de la faire vivre encore un petit peu. Alors on s'est dit qu'on allait vous faire l'interview des coachs, des entraîneurs des équipes d'Open et plus précisément des équipes qui sont arrivées dans le top 3 à l'issue des 3 sessions de qualification. J'ai donc juste à ma gauche 3 entraîneurs, sélectionneurs également de ces équipes nationales. J'ai tout d'abord pour l'Italie, bonjour et bienvenue, le coach de l'Italie, Filippo Chiarenza. Bonjour. Comment ça va? Un peu chaud, mais ça va bien. Et oui, il fait très très chaud sur le parc équestre fédéral. 198 points d'inscrits par l'Italie sur les 3 premières sessions. Juste à côté de lui, on ne sait pas si ça va être une prédiction ou pas, mais au centre de ses coachs, on a Pete. Pete, how are you? You're the trainer for the Open English team. Yep, I'm the trainer for the Open English team. Nos viewers, nos spectateurs te connaissent. Tu es également le speaker anglais. The viewers know you because you're also the speaker for this championship. Yeah, exactly. That's my other job, But working now with you. you've got another hat, Yeah. the trainer hat. 2017 points for England after 3 sessions. Yeah, 217. Yeah. 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 You're Fantastic. leading. That's the most important. And finally, finalement, juste à sa gauche également, le sélectionneur de l'équipe de France Open, Monsieur Jonathan Marion, sélectionneur donc et entraîneur. 207 points pour ton équipe, Jonathan, pour l'instant. Comment vas-tu? Bonjour à tous, très bien. On est au parc. C'est vrai qu'effectivement, comme Pipo l'a dit, il fait très chaud. On essaie d'adapter un petit peu tout ce qu'on peut pour aider au mieux les cavaliers, les poneys et les spectateurs. Mais tout va très bien. Nous, on est ici comme à la maison, donc on se sent bien. On est à domicile forcément, oui, pour la France. Bon, je commence par vous remercier vraiment de prendre de votre temps aujourd'hui pour venir sur ce plateau et pour parler un petit peu de la compétition. A big thanks for taking a bit of your time to answer some questions about the competition. Et nous allons commencer tout de suite. Vous êtes les 3 équipes les plus fortes à l'issue des 3 sessions. On a eu une victoire en termes numéraires, en termes comptables sur les premières sessions pour la France. Ensuite, c'est les Anglais qui se sont montrés sur les sessions 2 et 3. On a aussi une montée en puissance de l'équipe d'Italie qui a inscrit 81 points ce matin, c'est énorme. Et on sent que les choses deviennent très sérieuses. Alors, comment est-ce qu'on se sent avant les finales? Est-ce qu'on est un peu stressé, même en tant que coach? Peut-être pour toi, Filippo. Est-ce qu'on se sent un peu stressé en tant que coach, même avant une finale? Je crois que nous allons à la finale dans les meilleurs nella manière meilleure que la meilleure des manières, oui. Oui, que nous avons que nous Que vous pouvez. Oui, que nous pouvons parce que nous sommes partis un peu pas très bien, pas bien. Et ça va de mieux en mieux. Oui, je crois que la 4e session, ça aurait été une chose que nous va manquer
dans Ah, la ça va vous finale. manquer pour la Oui, suite. oui. Mais aujourd'hui, nous avons trouvé une situation meilleure et comme ça, nous sommes prêts pour demain. D'accord. Donc, on se prépare pour demain, de mieux en mieux, de meilleure situation, même si peut-être cette quatrième session va vous faire peut-être un petit peu défaut. En tout cas, c'est ton avis dans la préparation. Pete, after 3 sessions, long session with 13 races for session 2 and session 3. Was it not too long for your riders and for the ponies? Yeah, it was quite long, but I understand why they have to do that. It's good because everything is over in one. We don't have to then re-tack up again. And yeah, I think it's the better way of doing it. 13 races is long, and you rest some ponies, riders, and whatever. And yeah, I mean, the first session was 10. Was what it was supposed to be. But I think always the qualifying sessions are quite long anyway, because before you get to the final, because it's like 40 races and then we start the final. Everything, yes, we qualified highest, but everything is back to zero now. So these two are on the same level as me, unfortunately. Donc voilà, je demandais à Pete par rapport à ces sessions ramenées à 13 jeux pour les sessions 2 et 3, si ce n'était pas trop long. Et il relevait que dans tous les cas, une session initialement, c'est 10 jeux, donc ça reste déjà assez long à gérer et que dans tous les cas, il valait mieux pouvoir s'adapter à ces conditions météo, notamment à la chaleur pour les poneys. Et il terminait en concluant que de toute façon, maintenant, tout était remis à zéro et que l'important, eh bien, c'était demain. Je ne sais pas si tu es du même avis, Jonathan. Le plus important, c'est demain. Est-ce que toi, tu les sens bien, tes cavaliers? Est-ce que sur l'aspect mental, l'équipe de France se sent prête à attaquer ces finales? Oui, ils sentent prêts. On a une équipe un petit peu comme les Italiens et les Anglais qui sont des équipes assez expérimentées cette semaine. Donc mentalement, j'ai pas trop de soucis à me faire là-dessus. Ils seront prêts, quelle que soit la météo, quelles que soient les conditions. Après, on a plus d'incertitudes au niveau physique avec malheureusement, tu en as parlé dans un résumé hier, il me semble, avec la blessure de Julien hier. Il est revenu à cheval aujourd'hui. On le connaît, c'est un guerrier, donc il sera présent, il va serrer les dents et ça va le faire. Mais après, pour revenir un petit peu sur les sessions longues, il faut quand même se dire qu'on a fait 13 jeux. En finale, on en joue habituellement 12 par finale, donc il n'y a pas une grosse différence avec les finales habituelles. Les finales ont été décalées, donc on retrouve un peu un format qu'il y avait il y a quelques années avec 2 parties de finale sur la même journée. Donc demain, on a 24 jeux à jouer et comme Pete l'a dit, on repart à zéro. Il y a 8 équipes sur le terrain qui peuvent marquer des points à tous les jeux. Donc à nous d'être bons et surtout de prendre jeu par jeu pour mettre les points au maximum. Et puis on verra bien ce qui se passera sur le terrain. Oui, tu as dit pas mal de choses qui sont intéressantes et je vais rebondir sur plusieurs d'entre elles. Mais je vais d'abord te demander, purement en tant que coach, justement, lorsqu'on a une situation où un cavalier se blesse comme ça et qu'il revient en disant « je suis apte à jouer », alors sans parler forcément de la situation de Julien, mais de manière générale, est-ce qu'à ce moment-là, en tant que coach, on ne se dit pas « va peut-être y avoir besoin de le sortir », qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Là, après, c'est toute l'expérience de l'équipe et la connaissance qu'on a de cette équipe-là aussi, qui se connaissent très bien les uns les autres. Ça fait quasiment 4-5 ans que cette équipe-là fonctionne ensemble avec des petites touches à chaque fois, un joueur qui change. Donc ils se connaissent tous très bien, ils se font tous confiance et après forcément on adapte. Julien va sortir un peu plus sur le jeu d'atterre, forcément. Mais voilà, après on sait qu'il a aussi un rôle dans cette équipe-là de cavalier qui amène la sérénité. Donc il va continuer à jouer ce rôle-là, on en a parlé ensemble et j'ai pas trop de soucis là-dessus. Malgré tout, avec ces 3 sessions et les 36 jeux qui ont été réalisés, pour vous, les coachs, vous avez pu voir les points à améliorer, les choses à travailler. Est-ce que pour l'Italie, on a eu le temps dans ces 3 sessions, est-ce qu'on a réussi à identifier les points forts et les points peut-être que vous avez pu travailler pendant la 3e session, vu que vous savez déjà que vous étiez qualifié en finale? Pour nous, la 3e session, c'était l'unique session à disposition pour retrouver notre rythme de jeu qui dans la première et la deuxième est manqué. Et nous sommes arrivés à le trouver pas comme je voulais. Nous pouvons encore améliorer un peu. Et j'espère que dans la finale, nous pouvons aller à trouver notre point de force, que c'est notre rythme avec beaucoup de précision aussi.
Et c'est important, si toi tu as noté ces points d'amélioration pour avoir le bon rythme, je suppose qu'en briefing avec tes cavaliers, c'est le discours que tu leur tiens. Qu'est-ce que tu leur dis un peu à tes cavaliers pour les préparer à une finale? Nous sommes partis vraiment avec pas de la tranquillité. Nous avons deux cavaliers qui ne sont pas habitués à faire des compétitions de ce niveau. Ça. Et les autres trois sont habitués. Ils ont fait déjà beaucoup de championnats du monde et d'Europe. Et les mettre ensemble, c'était difficile dans les premières sessions et nous avons travaillé beaucoup sur ça. C'était difficile, nous ne sommes pas encore arrivés vraiment au résultat final, mais de session en session, les choses vont améliorer. Et comme ça, j'espère que dans la finale, nous arrivons à parfait. Oui, à être parfait comme il faut. Moi, je trouve ça super intéressant ce genre de réponse. Merci beaucoup parce que ça montre à quel point entre les sessions, il y a un travail des coachs pour réussir à identifier les petits problèmes, voir avec les cavaliers comment les améliorer. Encore une fois, c'est des cavaliers qui ne jouent pas forcément ensemble en club sur leurs championnats nationaux. Donc, il faut réussir à trouver la bonne alchimie entre eux pour les faire fonctionner, notamment sur des jeux, je pense à la corde, je pense au jeu du pneu, ce genre de choses. Pas trop de pression peut-être pour toi ou pour tes cavaliers, étant donné que vous, les Italiens, vous avez gagné beaucoup de catégories à la bonde la semaine dernière pendant les championnats d'Europe. Vous êtes les champions d'Europe en Open, vous l'êtes également en U15 et en U12. C'est pas de la pression en plus quand on vient ici ensuite pour les championnats du monde? Oui, ça, sûrement, il y a sûrement beaucoup de pression en plus, mais je crois que nous avons fait un bon travail avant de partir. L'équipe que nous avons là pour les championnats du monde sont totalement différentes de l'équipe qui ont gagné à la Bonde. Et nous espérons d'arriver ici avec ces résultats à la Bonde. Et la pression, ce n'est pas un problème pour nous. C'est un problème, c'est plus de trouver l'équipe, je ne sais pas comment dire. Les combinaisons peut-être dans l'équipe, la bonne manière de fonctionner? Oui, Voilà. oui, ça. Dans une équipe totalement différente et nouvelle. Donc voilà, pas de pression du côté de l'Italie. D'ailleurs, au passage, félicitations pour vos résultats la semaine dernière. Merci. C'était beau à voir. Et maintenant, je me tourne vers toi, Pete. Pete, for Italy, Filippo said there was no pressure. But for you, do you have some plan maybe? Alors, I will not ask you to give the strategy to the other trainer, but when you arrive in final, the two-part final with a lot of races, do you have some plan for your rider? Maybe the first part you are maybe calm, or there you take risk at the beginning. Is there strategy when you're a trainer? Yeah, I think you always will have a strategy. First of all, congratulations, because last week was amazing for Italy. I think this week is a completely different ball game. I have a very experienced team in England, and also my experience, I suppose, with them as a rider and a coach says a lot. So we have certain strategies that you play the final a little bit different to how you play the heats. You know, we were talking on these interviews as well as on the microphone about how, you know, you've got to get through the session, score enough points, then you're in the cruise mode. You know, the teams, especially these three teams, are just picking up the points, sorting out the races that you need to do in the final, ready to go, because some of the other races you don't play again. So maybe we don't worry too much about them. Then we're saving ponies a bit. Yeah, I can't give you too much of my game plan, but I think No, but yeah. I think it would be the same for Jonathan. And I had a wrong people question, like, but this is interesting that you gave us a bit how you think about the session, the qualifying session. I will not ask you so for the game plan for the final, but this is interesting to see that your reflection about the qualifying session, to work maybe more on certain race because you don't have it anymore until the final, and to preserve ponies on other one. For sure. Yeah, because we need everything we can get for the final, you know, everything we want. Look, I mean, I've been in this position many times.
years ago when I was a rider, we've had times where we have to fight for the A final, and it's a different way of riding. You know, we are 2010 in Geneva. I rode in the England team. We had a pretty bad team, and we were only just into the A final. It's a completely different setup. Whereas now, I'm not saying it's a given that we're in the A final. That's a word in English, like it's totally sure that we are, but it's more of a formality, I suppose, for our teams, like you were saying earlier. So then you have to think about how you're going to save these horses. It's very hot out here. Obviously, everybody knows that this week, but it's going to make a difference. We have to make sure that everybody's prepared, and they've, you know, we're looking after every rider and every horse, I think. And even the sixth rider is very important as well, because, you know, we can all have problems. I've had a horse already fall this week. Luckily, everything was fine. Obviously, Jonathan's had problems with Julien, and like I said this morning, we want to beat the full French team. I want to win, but I want to make sure everybody's out there. We don't want any injuries, but we also, you know, we have to look after our riders and horses. Thank you. I will sum up and translate this. No problem, no problem. Je vais essayer de résumer un petit peu. Alors, on a eu un long échange. C'est vrai que j'aurais dû vous le résumer peut-être un petit peu plus vite. Donc, je demandais d'abord à Pete comment est-ce qu'on abordait une finale en 2 parties avec beaucoup de jeux. Est-ce qu'il y avait des stratégies? Alors, c'est vrai qu'il m'a, juste titre, il n'est pas tombé dans le panneau. Il m'a fait relever qu'il n'allait pas divulguer son plan de jeu à ses adversaires directs dès maintenant. Mais par contre, il a relevé des choses intéressantes sur les sessions qualificatives. On est en présence d'équipes qui ont régulièrement l'habitude d'accéder au final sur les championnats internationaux, et donc il s'agit surtout de travailler sur certains points et surtout par les chaleurs extrêmes de gérer les montures et les cavaliers. Donc c'est un championnat de gestion quand même particulièrement cette semaine, et avec les températures qui vont redescendre à partir de demain pour les finales, là on va davantage voir les cavaliers se donner à 110%, et notamment ces équipes-là. Donc c'était très intéressant, et Pete qui a hâte de se mesurer également à l'Italie et à la France, et voilà, qui souhaite malgré tout, c'est ça l'aspect très fair play qu'on adore dans le Pony Games. Il veut que les autres équipes soient à 100% également, et qu'ils puissent se battre tous à 100% pour que le meilleur gagne à la fin. Je reviens à nouveau vers toi, Jonathan, pour parler un petit peu de l'équipe de France. Après ces 3 sessions, est-ce que tu pourrais nous dire, selon toi, quel est le point fort de l'équipe de France, les aspects où tu te dis, ça, on est les meilleurs? Notre point fort, clairement, depuis quelques années, c'est plutôt notre régularité. On va y ajouter là aujourd'hui l'expérience, l'habitude de... L'habitude, c'est peut-être un bien grand mot, mais on a une équipe qui sait gagner. Ça fait sur les 5 dernières années, il y a des joueurs qui ont gagné 4 fois les championnats du monde. Donc, dans les moments décisifs, on a une équipe qui est sûre d'elle, des joueurs qui sont sûrs d'eux. C'est une vraie force et qui se connaît très bien. Comme je disais tout à l'heure, une équipe qui vraiment se fait confiance, se connaît bien. Et on commence à avoir un peu l'habitude de tous les aspects d'une finale. On sait que ça peut être très long. Il peut y avoir des moments, des décisions d'arbitrage qui peuvent prendre un peu de temps. Il faut savoir gérer ces temps-là aussi. Et voilà, comme l'a dit Pete, on espère aussi que toutes les équipes qui sont sur le terrain demain seront toutes à 100% pour qu'on ait un très beau spectacle et qu'on ait une belle finale championnat du monde, pour que tous les gens qui soient là ici sur le parc ou derrière le streaming puissent profiter d'une très belle finale. J'aimerais dire que si ça peut ne pas être serré jusqu'au bout parce qu'on est devant, forcément, mais ils iront pareil de leur côté. Après, si on doit gagner sur le dernier jeu, ça sera pareil, hein. On prend aussi. Ce serait le scénario, en tout cas pour les spectateurs, qui serait incroyable, une victoire sur le dernier jeu. Mais moi, ce que je retiens surtout, c'est la régularité dont tu parles, la continuité aussi, puisque ces championnats que tes cavaliers ont gagnés ces dernières années, ils les ont gagnés avec toi et avec Nicolas Noesser. Vous êtes les 2 sélectionneurs de l'équipe de France depuis plusieurs années maintenant. Donc ça paye également cette régularité et cette continuité. Mais moi, mon autre question, peut-être un petit peu question piège, mais étant donné que vous connaissez très bien ces cavaliers, étant donné que eux aussi te connaissent depuis des années, est-ce que c'est pas parfois difficile, lorsque les choses ne vont pas forcément dans le bon sens, de réussir à trouver à nouveau et encore se renouveler, trouver les mots justes pour les relancer, les recadrer? Après, je pense qu'on a une équipe qui aime gagner et qui aime pas perdre surtout. Et donc, assez justement d'eux-mêmes, quand il y a quelque chose qui ne va pas, ils sont très exigeants avec eux-mêmes, exigeants entre eux également aussi, entre nous. On n'est pas entièrement satisfait des qualifications qu'on a faites sur les 3 premières sessions. Comme Pipo disait tout à l'heure, il y a des choses à améliorer. On espère qu'on monte en puissance comme toutes les grosses équipes sur le championnat. Mais effectivement, il y a des moments où dans une finale, ça peut être un peu difficile.
Je pense que c'est une force de se connaître, même si on pourrait croire que on se connaît depuis longtemps, etc. Il y a toujours des choses à se dire. Pete aussi connaît très bien ses joueurs depuis longtemps. Pipo, c'est un peu différent. C'est la première année qu'il a récupéré cette équipe Open, deuxième année, l'équipe Open en coaching. Mais pour moi, c'est pas du tout un point faible. Au contraire, on sait comment réagit chaque joueur, on sait comment réagit chacun dans leur interaction. Et c'est notre job aussi d'essayer de trouver les mots justes au bon moment pour pouvoir, dans les moments décisifs, être présent. Très bien, une réponse particulièrement complète. Merci beaucoup, Jonathan. J'en aurai une dernière pour toi. Est-ce qu'il y aurait une autre équipe, selon toi, parmi toutes celles qualifiées en finale A, qu'il faudrait surveiller? Voilà. Vous êtes bien sûr en position de force tous les trois, mais est-ce qu'il y a une autre équipe qui pourrait venir jouer les troubles faits, selon toi? Pour moi, il y en a plus qu'une. Le pony game, c'est une discipline où les probabilités sont innombrables. C'est très difficile de pouvoir parier sur un classement avant le début de la finale. Donc, ce que je dirais, c'est que, bien sûr, les qualifications l'ont montré. Je pense que l'Italie, l'Angleterre et la France sont parmi les favoris. Mais je rajouterais quand même l'Allemagne, qui, par leur régularité ces dernières années, ont régulièrement pris des places de podium ou juste au pied du podium. On les a vus encore en qualification être réguliers et prendre régulièrement des places dans les 2-3 premiers de chaque jeu. Et la Suède, qui a fait un très bon championnat d'Europe la semaine dernière, qui sont montés sur le podium, sont aussi présents sur certains jeux. Je ne sais pas s'ils auront la consistance sur la durée de la finale, mais voilà, l'Allemagne, Suède et l'Irlande qui peut aussi également toujours venir prendre des points et s'intercaler. Donc je pense qu'on va avoir une finale très très intéressante. En tout cas, je l'espère. Et j'espère que ça va se batailler jusqu'au bout. On disait tout à l'heure, on se connaît très bien, nous les cavaliers, dans l'équipe, mais on connaît aussi très bien nos adversaires. Maintenant, ça fait quelques années que les joueurs anglais, les joueurs italiens, on les a sur les terrains côte à côte. Ils se connaissent très bien entre eux. On a vu ce matin, par exemple, notre session avec l'équipe Italie qui était sur la ligne d'à côté. On savait que c'était une session un peu plus de travail, comme tu l'as expliqué. Et donc régulièrement, entre les jeux, les joueurs se chambraient très gentiment, allaient se taper dans la main entre eux, etc. Sur une finale, je sais que ce sera plus compliqué à faire et moins efficace parce qu'on va tous rester un peu plus dans notre bulle, chacun avec son équipe. Mais on sait que dès que la finale sera finie, on va retrouver cet esprit-là et tout le monde ira se congratuler. Quel que soit le résultat des uns et des autres. C'est vrai que c'est quelque chose de très important. On le relevait déjà sur ce plateau avec certains intervenants, certains invités. C'est que les joueurs sont à la fois amis en dehors du terrain, ils se connaissent depuis des années, et en même temps, ce sont des adversaires. Lorsqu'ils se retrouvent sur le terrain, ils sont dans leur bulle, et tout ce qui compte, ça devient la victoire. Et on le relevait aussi un petit peu dans le débrief tout à l'heure. C'est qu'il y avait déjà, on commençait à avoir un tout petit jeu psychologique. On se chambre, alors ça reste amical pour l'instant, mais forcément, ça a un intérêt sur l'aspect sportif. Filippo, je te voyais hocher de la tête. Tu es d'accord sur les équipes dont a parlé Jonathan? Oui, et je suis complètement d'accord. Je voulais dire la même chose. Ok, donc on verra bien ce qui peut arriver. Et est-ce que tu as... Alors ça va être la petite question pour terminer l'interview, la petite question peut-être un petit peu épicée. Est-ce que tu aurais un pronostic? Quel est ton podium souhaité pour demain? Non, Joker, je tu ne peux pas répondre. Je comprends. Troppo scaramantico, je ne sais pas en français comment on dit. Scaramanzia. Non, je ne sais pas. I ask you Je ne dis rien. Ah oui, ok. Oui, tout à fait. Oui. Donc voilà, il se réserve le droit de... Et je comprends tout à fait. C'était la petite question piège pour terminer. You maybe, Pete, do you have a pronostic for tomorrow? Top 3. Sorry, I have a what? Maybe you have an idea, a dream, a dreaming podium. Of What's your dream course, podium? I would love to be top 3 tomorrow. I think I have a fight on my hands with these two, but I would love to. The last time we won was in Australia 3 years ago, the world teams, but we won La Motte in 2024 at the Europeans. So I think we like it here at La Motte, the England team. But he took me down in England, so at the European. So I'm hoping, I would love to be on the podium. I think whatever the standard of the games is so good now in the Open, especially these three teams. There are other teams, like Jonathan was saying, I think I understood, like Sweden, Germany, Ireland. They're all going really well, but these three teams this week, for me, they're exceptional.
And yeah, it's going to be the best man wins, but I really hope I'm on the podium, yeah, for sure. C'est vrai qu'on se rend coup pour coup ces derniers temps entre la France et l'Angleterre sur les championnats du monde, je parle, avec une victoire ces 2 dernières années en championnat du monde pour l'équipe de France Open. Et avant cela, c'était les Anglais en 2023 en Australie. Il y avait également eu, il y a 2 ans, ici même à la Motte Beuvron, la victoire des Anglais qui étaient venus contester les Français à domicile dans une finale sous la pluie assez dantesque, je m'en souviens. Dans tous les cas, messieurs, je vous souhaite le meilleur pour les 2 parties de finale demain. Je vous remercie sincèrement du temps que vous avez pris pour venir répondre à toutes ces questions. Thanks a lot for your time to answer all of this question. And of course, we will wish you all the best. All your supporters will be here, all the supporters on the live stream. Merci encore et je vous souhaite donc une bonne après-midi ainsi qu'à tous nos spectateurs. Merci à toi, Marceau, pour tout ce que tu fais cette semaine aussi ici sur ce plateau et sur le terrain. Merci à toutes les équipes qui sont venues jusqu'ici à la Motte pour nous proposer un beau championnat et bonne chance à tous, notamment à l'Italie et à l'Angleterre avec qui on va avoir beaucoup de plaisir à jouer cette finale. That's what I want to say as well. Thank you so much. Thank you for having us here. It's amazing at La Motte. May the best man win tomorrow, but good luck, France, and good luck, Italia. Also, everybody else, but yeah, good luck tomorrow. We're going to have a great final. E buon chance a tu, come ha dit Jonathan, le parole perfette. Quindi buon pomeriggio. Merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Encore une fois, ravi de vous retrouver sur ce plateau, sur la terrasse du pavillon pour à nouveau évoquer un sujet autour de la discipline du Pony Games. En fond, vous avez un magnifique coucher de soleil sur le parc équestre fédéral et à ma gauche, de superbes cavaliers et sélectionneurs de Pony Games. Je vais vous les présenter tout de suite puisqu'on va parler du haut niveau en Pony Games, des meilleurs cavaliers de notre discipline. Alors, j'ai d'abord Martin Lagarde qui est en équipe de France, moins de 18 ans cette année, qui est un grand champion également en France, champion de France Junior Elite 2025, vice-champion de France cette année au Generali Open de France de juillet. Et à ses côtés, on a Nicolas Noesser. Tu es gérant du centre équestre de Chailly-en-Bière Equitation, mais tu es également toi-même cavalier et surtout sélectionneur de l'équipe de France de Pony Games. Bonsoir messieurs et bienvenue. Bonsoir Marceau. Ravi de vous retrouver sur ce plateau, ravi de discuter un petit peu avec vous du Pony Games à son plus haut niveau. On va commencer tout simplement par votre parcours un petit peu. Martin, ça fait longtemps que tu as commencé le Pony Games ? Alors, le Pony Games, c'est une discipline que je pratique depuis que j'ai 6 ans. Donc, j'ai commencé en 2017 dans des petites catégories, donc en Benjamin 2. Puis ensuite, j'ai évolué au Poney Club et Centre équestre des Alluets, qui m'a permis de beaucoup progresser. Et du coup, j'ai continué à progresser, faire des grosses compétitions, donc des championnats de France. Puis, je me suis évolué au niveau des internationaux, où avec mon équipe, la Dream Team, cette année, on a fait beaucoup d'internationaux, auxquels on a tous fait des finales A. Et maintenant, j'ai été vice-champion de France, comme tu l'as très bien dit, cette année, et champion de France l'année dernière. Donc, ça fait maintenant environ 12 ans que je monte à cheval et environ 10 ans que je pratique le Pony Games. Alors c'est très intéressant tout ce que tu nous dis là, on va rebondir sur plusieurs choses. Pour commencer, ça veut dire que tu as démarré les sports équestres directement avec le Pony Games, tu n'as pas fait d'autres disciplines avant. Alors j'ai d'abord fait 2 ans de cours classiques au Haras Jersey, puis ensuite c'est ma coach du Haras Jersey qui m'a initié justement au Pony Games et j'ai tout de suite accroché cette discipline, donc ce qui m'a permis ensuite de vouloir continuer à faire cette discipline. Et malheureusement au Haras Jersey ne pouvais pas continuer au-delà de la catégorie des minimes, donc j'ai dû changer de club et c'est pour ça que je me suis tourné au Poney Club et Centre équestre des Alluets qui m'a bien accueilli d'ailleurs. Voilà, donc Jardy et les Alluets, des clubs d'Île-de-France qui t'ont permis du coup de te développer dans le Pony Games. Toi aussi, Nicolas, tu as été cavalier avant d'être sélectionneur, évidemment, tu es toujours cavalier d'ailleurs. Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que toi tu as commencé le Pony Games, puisque sans te faire offense, à une époque où le Pony Games était beaucoup moins connu, beaucoup moins développé? Ah oui, tout à fait. Moi, c'est au tout début de la discipline. J'ai commencé le Pony Games quand j'avais 8 ans, dans les années 90. Je faisais d'autres disciplines à côté, de la voltige, du concours complet.
Donc voilà, j'ai évolué pendant 4 ou 5 ans sur ces 3 disciplines, en club bien sûr, avant de me spécialiser un petit peu plus dans le concours complet, après sur mes années ado poney, avant de reprendre la discipline quand j'ai commencé à travailler dans une structure parisienne dans les années 2010. Donc des parcours croisés qui vont tous les deux mener vers le Pony Games, vers le plus haut niveau aussi. Alors je suppose qu'il y a des facteurs qui poussent, qui aident à arriver justement à ce haut niveau, dans les clubs notamment. Alors il y a certainement une atmosphère. Si le club pratique déjà la compétition à haut niveau, est-ce que c'était le cas peut-être aux Alluets, beaucoup de compétitions là-bas ? Alors aux Alluets, effectivement, on pratique le Pony Games en compétition, donc on fait pas mal d'internationaux comme ceux de Fontainebleau et de Cornet parfois. On fait aussi des petites compétitions plus locales, plus régionales, qui se situent vers Bramborion. Et c'est vrai que mon coach m'a toujours poussé au haut niveau, il me disait que j'étais vraiment fait pour ça, que j'avais le potentiel pour pouvoir y arriver, à être sélectionné en équipe de France. Puis ensuite, grâce à mes parents, on a pu acheter mon propre poney qui m'a beaucoup aidé. Et voilà. Très, très bonne réponse. Déjà, le premier facteur, c'est évidemment le coach. Et là, je vais à nouveau me tourner vers toi, Nicolas. Toi qui es coach depuis de nombreuses années, on a vu passer des cavaliers et de très bons parmi eux. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on repère un cavalier et qu'on va essayer de l'accompagner, de le pousser vers le haut niveau ? Je sais qu'à Chailly-en-Bière, justement, il y en a eu des cavaliers qui sont même encore à l'heure actuelle sélectionnés en équipe de France. Alors, comment est-ce qu'on les repère ? Comment est-ce qu'on les accompagne ? Au départ, c'est vraiment l'agilité. On regarde un petit peu le cavalier qui est capable, avec dextérité, de manipuler les objets à pleine vitesse. Ensuite, il y a énormément l'aspect aussi sportif de la discipline. Donc, il faut des cavaliers qui soient souples, capables de descendre et de remonter du poney en pleine vitesse. Donc, ça demande énormément de capacité physique. Et puis après, la priorité aussi, c'est l'état d'esprit du cavalier. L'état d'équipe, il faut un cavalier qui a un esprit d'équipe absolument pour pouvoir pratiquer cette discipline. C'est vraiment quelque chose, nous, qu'on cherche à avoir sur un cavalier de Pony Games. Voilà, parce que si je ne me trompe pas, les cavaliers postulent normalement au début de la saison, aux alentours d'octobre-novembre. Et à partir de là, ton travail, c'est sur les différentes compétitions, d'aller les observer et justement de déceler ces petits détails dont tu parles. C'est bien ça ? Oui, voilà, nous on a tout un circuit qui a été mis en place par la Fédération française qui nous permet en fait de voir les cavaliers en situation de compétition. Et ensuite, on les voit évoluer sur des stages également ici au niveau du parc équestre fédéral, où là, on a plusieurs mises en situation. On peut les avoir sur des petits moments en groupe et ça nous permet de voir comment ils réagissent justement dans cet état d'esprit d'équipe quand ils sont comme ça sur un petit groupe d'équipes de 5 ou 6. Je suppose du coup que ça demande beaucoup en termes de capacité physique, mais peut-être aussi mentale. Et là, je reviens vers toi. Alors c'est sûr que les coachs ont un rôle pour accompagner mentalement les cavaliers, pour leur donner les subtilités, les détails dans la compétition. Mais est-ce que, en tant que cavalier, il y a aussi une préparation personnelle avant un championnat ? Alors effectivement, bien sûr qu'il y a une préparation à faire pour être à haut niveau. Donc moi, personnellement, je travaille Ethel, qui est ma jument, plusieurs fois par semaine. Donc moi, je la monte personnellement 4 fois par semaine. Elle est montée 3 fois sur le plat et 2 entraînements de Pony Games par semaine. Moi, en parallèle, à côté, je fais beaucoup de renforcement musculaire et beaucoup de cardio pour me maintenir en forme. Car effectivement, le Pony Games, ça demande de pouvoir remonter sur son cheval, d'être assez vif, réactif pour pouvoir vraiment être au top de sa forme. Mais aussi en parallèle, je fais beaucoup de prépa mentale grâce à ma grande cousine qui est préparatrice mentale du pôle espoir de surf. Donc elle me fait beaucoup de séances et je vois vraiment que ça m'aide beaucoup sur les grosses compétitions à rester concentré, à gérer sa pression, son stress. Donc c'est vraiment un facteur essentiel pour le haut niveau. Ok, donc vraiment l'aspect physique, l'aspect mental, et on voit que tu y es préparé et ça joue forcément sur la discipline. Je note également, vous le voyez si vous nous avez suivis sur les différentes autres vidéos que nous avons fait, l'aspect vraiment complet de cette discipline, puisque ça demande un travail du poney également sur le plat, beaucoup de dressage et tout l'aspect physique qui voilà, ouvre également les portes de toutes les disciplines fédérales. Petite question pour terminer un petit peu, Nicolas. En tant que gérant de club, les cavaliers de haut niveau, la compétition, est-ce que tout ça, ça a aussi des retombées pour les clubs ? Est-ce que ça, peut-être, ça crée des émulations, ça crée des rêves, des objectifs pour d'autres également ? Ça peut pousser un petit peu dans les clubs ? Oui, c'est sûr que de toute façon, c'est bénéfique pour
pour notre discipline. C'est vrai que dans des clubs, on a énormément de cavaliers qui quand ils tombent comme ça de passage sur des compétitions ou de passage au club, regardent des entraînements et tout de suite ils s'intéressent à la discipline, ils nous posent plein de questions. Et on a énormément de cavaliers qui se sont mis dans cette discipline en découvrant comme ça un petit peu par hasard, en passant dans notre club ou en voyant des interviews, des petits articles de journaux qui ont été faits sur notre discipline. Eh bien voilà, vous allez participer justement un petit peu à cette diffusion du Pony Games. Peut-être les gens qui découvrent la discipline iront voir, iront chercher des petites vidéos et découvrir et participer ensuite aux compétitions de Pony Games. Puisqu'encore une fois, et Martin l'a très bien rappelé, vous avez à la fois des compétitions, des petites compétitions, parfois à la journée, sur une session, et vous avez des grosses compétitions internationales. Donc voilà, il y en a pour tous les niveaux. Messieurs, je vous remercie d'avoir fait le déplacement, d'être venus nous parler un petit peu du haut niveau du Pony Games. Il me reste à vous souhaiter également un très bon championnat du monde, toutes les meilleures choses sur le terrain, et puis on suivra ça, on verra comment ça évolue à la clé. Merci encore et je vous souhaite une bonne soirée. Merci Marceau. Merci beaucoup Marceau.